Merci d'être là, quel bonheur, hein, d'être là 7 jours sur 7. Vraiment, c'est un bonheur de vous voir. Il y en a que je vois 7 jours sur 7, et ça, c'est un bonheur. Il y en a que j'aimerais voir plus. Il n'y a que 7 jours dans la semaine. Hein. Exactement. Si je devais choisir un jour, mon jour préféré, c'est le jeudi. Ah oui. Parce que je vous vois 3 fois. Exactement. Et nous, on est obligé d'applaudir. Et j'aime le week-end aussi. Le week-end, je ne le vois qu'une fois. Parce que les autres jours de la semaine, il est avec moi à la radio. Comme j'ai pas de radio samedi, dimanche, malheureusement. Mais même pris une fois dans TPMP cette semaine. Je sais. Donc on a eu un petit rab en plus. Oh là là. Il est beau, il est tout en ubuque, il est beau. Il est magnifique, il est tout en ubuque, tout en J'aime quand les ubuque. émissions commencent comme ça. Merci d'être avec nous, les chéris. C'est dimanche. Et c'est vrai que le dimanche, c'est toujours un bonheur. Alors là, c'est un dimanche un petit peu particulier parce que c'est la fin des vacances scolaires. Oui, la rassera. Là, le dimanche, là, à cette heure-ci, franchement, je suis content d'être avec vous. Parce que je connais. Ouais. Le dimanche, à cette heure-ci, 19h11, quand t'as pas fait tes devoirs, tu sais que le lendemain, il y a l'école qui reprend. Ouais. Thibaut! C'est pas le meilleur moment de la semaine. Ah oui, c'est sûr. Thibaut, tu viens me voir avec ton cahier de texte? Avec ton téléphone, je vais voir ce qu'il y a dedans. Non, mais c'est vrai, quand t'as ta daronne qui regarde si t'as fait tes devoirs, t'as une montée d'angoisse, mon frère. Tu vois, en plus, là, il fait nuit à 16h. Hein. Là, les gars, on est en Islande en ce moment. C'est un truc de fou. Il fait... Non, mais l'heure d'hiver... Ah, c'est horrible l'heure d'hiver. L'heure d'hiver, c'est horrible. C'est horrible, Mais faut l'heure arrêter. d'hiver... Non mais c'est insupportable. Ouais. Ça nous met une angoisse, ça te met un coup dans la gueule. Ouais. Ah non mais franchement, imaginez, mettez-vous à la place par exemple d'une personne lambda. Lambda. Imaginez Fatou. Comme par hasard. Tiens, la meuf de Gilles Verdez. Vous vous rendez compte l'heure d'hiver? Vous vous rendez compte ce qu'elle cumule comme malheur dans sa vie? Non mais est-ce que vous vous rendez compte du cumul de la rassera? Il a raison. Il y avait le cumul des mandats, c'est le cumul de la rassera. Ça veut dire Fatou. À 4h30, elle est à l'institut, il commence à faire nuit. Il y a un gars qui arrive qui lui demande de lui faire, ou une meuf qui arrive, qui lui demande de lui faire une épilation intégrale. Ensuite, Fatou, elle est tranquillement chez elle à 21h15. Qui c'est qui dit Fatou, je suis dans le taxi, j'arrive. C'est vrai que coup sur coup. Si c'est pas une vie de chien, ça. Non, mais, non, mais franchement, on va rendre compte le lavis, sans déconner. Mettez-vous à la place de Fatou 5 minutes. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Comment ça va, Marjolaine? Bah, ça va très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes heureuse d'être avec nous? Ah, mais moi, je suis très heureuse. C'est vrai, très merci. heureuse. En plus, chaque personne que je rencontre, ils n'arrêtent pas de vous passer le bonjour. Donc voilà. Ah, vous avez le bonjour de tout le monde. Ah, merci, ça, merci. Merci, Marjo. J'adore Marjo. Elle est toujours souriante, toujours sympathique. Et Marjo, je l'adore. C'est vrai que je la suivais. Je la suivais. Vous étiez amoureux de moi? Ouais, franchement, alors, j'avoue. Je vais faire un aveu aujourd'hui. À l'époque. À l'époque. Non, mais elle est très belle, toujours. Et là, voilà. Ça vous fait éternuer. Généralement, Benaïm éternue, c'est qu'elle... Non, généralement, quand Benaïm éternue, c'est qu'elle fait ça pour dire attention, tu risques de dire une connerie. Ça vaut pas. Là, c'est un warning. Attention, Là, Benaïm, elle s'est mise sur le bas-côté avec elle a le triangle à 50 mètres de la voiture. Elle fait non. Il va pas. Stop. Il va pas. Non, mais alors, franchement. Attention, verglas. Ouais. Non, mais je le dis. Non, mais je le dis, on était tous amoureux de Marjolaine. Ah, c'est vrai, non, franchement. Bah, moi, j'ai beaucoup d'hommes qui m'envoient des messages en ce moment. Ah ouais? Ils me disent qu'ils étaient amoureux de moi quand ils avaient 10 ans, 14 ans. Bah oui, c'est ça. Bah oui, mais... Quoi? Mais, moi, aujourd'hui, j'ai pour la 40 plupart, ans. ils sont toujours amoureux de vous. Ne vous Oui, mais inquiétez ils ont pas. 30 ans. Vous n'avez pas trouvé? Bah non. C'est quoi votre style idéal? Alors, il y a tout le monde connaît les 3 A ou pas? Bien sûr. Voilà. C'est quoi? Alors dites-le. Alors les 3, il faut être admirative, Ouais. donc de son partenaire. Il faut aimer la personne, Sûr, donc avoir aimer, des c'est ce qu'il y a de plus sentiments. beau, aimer, c'est monter si haut. Et Et amoureuse. la troisième, non, il y a une troisième, mais j'ai oublié, je crois. Artichaut, qu'il aime bien les artichauts. Non, argent. Argent, peut-être. Ah, peut-être. Ça doit J'ai être jamais eu les 3 ensemble. Ça doit être argent. Argent, bah oui. J'ai jamais eu les 3 ensemble. Malheureusement, moi, je n'ai que 2 A. C'est quoi vos 2 A, vous? Quoi, mes 2 A? Ouais. Bah, arabe. Voilà. Concernant la personne, quoi. Et amande, j'ai beaucoup d'amandes. Non, mais je n'ai pas d'autre A. Non, j'avais pas d'autre A. Qui coche les 3 A ici?
Argent, vous êtes tous très bien lotis. Richissime. Admirative, vous êtes admirative de tous les garçons ici? Ah, complètement. C'est vrai? Tous les garçons, vous êtes Ah, moi, admiratifs? ça m'excite, ouais. Ouais. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle a dit le M. Non, mais alors, c'est plutôt un garçon ou une fille? Un garçon. Non, mais les gens inaccessibles, je trouve ça super excitant. C'est vrai? Ah ouais. Ils sont inaccessibles. Qui est inaccessible? Ah bah là, moi, quand je leur envoie des messages, il n'y a personne qui me répond, à part Raymond. Apparemment. C'est ce qu'elle parle. C'est à toi là qu'elle parle là. Non, juste, Marjolaine, vous dites qu'ils sont inaccessibles. Est-ce que vous avez vraiment envie d'accéder à eux? C'est ça? Bah, Franchement. je sais pas, ouais. Ah, vraiment? Tu trouves inaccessible? Bah, Rose, par exemple, je sais pas. Eh ben, Rost et Marjolaine. C'est très bien. les gars. Bah, quand j'y parle, il me répond pas. J'aime bien, là. Il va avoir une belle chevelure, l'enfant. L'enfant, il va naître, il va avoir un carré plongeant. C'est le seul enfant, il va sortir, je le vois, je le tiens par les veuches. Je l'ai, les gars. Attention, il sort avec un carré, l'enfant. Il est direct comme ça, c'est un carré plongeant, bam. Vous n'avez pas vu mes enfants. Ils sont magnifiques. Quoi? Si vous voyez mes enfants, Ouais. ils sont magnifiques. Alors je pense que si on a des Alors, enfants ensemble, j'ai rarement ils seront encore, j'ai rarement vu des parents qui disent Oui, tu c'est vois, moche. tu vois, mes enfants, ils sont hideux. Ils sont hideux. Attends, bah tiens, je vais te montrer mes enfants, tu vois, mais ils sont une laideur. Oh. Ils sont laids. Regarde ma fille, mais qu'elle est moche. Oh. Ah, regarde mon fils, Regardez, dégueulasse. regardez. Oh, il me dégoûte. Non mais Cyril, regardez mes enfants. Ils sont très très. Qu'est-ce qu'il y a? Pas ouf. Ouais. Merci. Bon, Les derniers, il est Marjolaine. mignon, hein. Marjolaine, en tout cas, formez-vous un Et il se projette quand il a dit si on a des enfants ensemble. Ah ouais, non, mais il se projette. Ah bah, Moi, j'ai ouais, surtout retenu qu'il était du Togo. j'espère donc, qu'ils prendront la poitrine du père. Ça, c'était... Et je suis taureau, les taureaux. Non, Togo, tu m'as dit. non. Oui, Togo. Et donc taureau, mais taureau. Taureau du Togo. Exactement. Lui, il a les 3 T. Taureau, Togo Et Tab. Je vous dis, c'est vrai. Voilà. Merci. Vous avez les 3. Vous avez les 3 quoi? Non, mais franchement. Je vous laisse définir. Non, mais non, vous inquiétez pas. Non. Non, vous êtes magnifique. Pour moi, vous êtes un des plus beaux de votre génération. Merci beaucoup. Dommage qu'il reste peu de gens de votre génération. Vous êtes un vrai ami. Bah oui, comme d'habitude. Les chéris, vous savez, ce mardi auront lieu les élections présidentielles américaines. Ouais. Tin, 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 one street, every time you can feel in the swimming pool. There is Brian in the swimming pool. Merci. C'est les paroles, ça? Bien sûr, Ouais, c'est les paroles. C'est pas du Swimming pool. après. Bien sûr, Version oui. loft. C'est que, On oui. parle de piscine dans le. Bien sûr, bah Vous oui, savez pas ils disent tous les Américains, ils aiment la pistache. Pistache, moustache, ta grand-mère a des moustache. Merci. Alors, donc nous allons élire aujourd'hui sur le plateau le délégué de Face Hanouna. Ce sera lui, sachez-le, le délégué. Il aura le droit, voilà, de venir me demander des augmentations pour vous. Avec moi, exactement. Élisée, Ouais, bien. t'as Vous allez écrire le prénom de la personne que vous souhaitez élire délégué de Face Hanouna. Mais ce n'est pas tout. Vous allez aussi écrire le prénom de la personne que vous ne voulez surtout pas Faut en peut-être tant commencer que par délégué ça. de Face Hanouna. Commencez par ça, peut-être. On met Vous quoi? notez les deux, d'accord? deux La personne et les deux, d'accord? Attention, faites le bon choix, je vous le dis, car dorénavant, je ne discuterai plus qu'avec votre délégué. Sachez-le, je ne discuterai avec personne d'autre. Attention, c'est important, je vais faire le tour. Je vais démarrer par vous, Gauthier Lebré. Pour vous, qui est le délégué? Au début, je le dis aux équipes, j'avais mis moi, mais en fait, après, je me suis dit que c'était un mauvais choix. Je pense que délégué, je mettrais Rost. D'accord. Parce qu'il a le souci du collectif. Bien sûr. Et il œuvre beaucoup pour les autres. Il a surtout le souci de Marjolaine pour l'instant. C'est moi, hein. Ah, excusez-moi. Et donc, je pense qu'il serait un bon délégué parce qu'il pense à l'ensemble et c'est un chouette gars en dehors du plateau. D'accord. Voilà. Et surtout, Merci. surtout pas. Et surtout pas. Polska. Polska. Ah oui, pourquoi? Mais déjà, on dit. Non, attendez, c'est chacun votre tour. Parce que je pense pas qu'elle œuvre au bien commun. Elle parlerait surtout, à mon avis, de ses intérêts à elle. Non, mais c'est pour le Fracasse, nom. Très bien, c'est merci, pour le nom. merci. C'est bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Attention, Valérie Benem, pas de commentaires sur les choix, s'il vous plaît. Alors, Merci, Valérie. délégué Laurent.
Parce qu'il a du métier, parce qu'il saura vous tenir tête. Il faut quelqu'un qui ait de la poigne, qui peut se faire front contre vous. Que tout le monde aime. Et que tout le monde aime, bien sûr. Qui est un meneur d'hommes. Sauf certains. Et puis, surtout pas, Gauthier Lebray, évidemment. Pourquoi? Parce que Gauthier est votre moitié, il boit vos paroles, donc il ne saura pas, évidemment, Attention, je vais vous défendre dire, vos intérêts. Gauthier n'a pas besoin d'être délégué, il est déjà vice-président. Ne me quitte jamais. Ne me quitte jamais. Ne me quitte jamais. Jamais, ne me quitte jamais. Ne me quitte jamais, je te le demande comme un service. Oh, c'est même pas un service. Merci. C'est une faveur pour moi. Ah, merci. Démonstration flagrante. Quel bonheur de le voir. Quel bonheur. Je pense aux téléspectateurs qui voient Gauthier Lebray doivent être tellement heureux. C'est sûr. Merci. Donc, démonstration flagrante qui ne peut pas être notre délégué, bien sûr. Voilà, vous, Rost. Donc, lui, il se croit vraiment dans le maillon faible. On dirait qu'il va dire un truc. T'as écrit quoi? Il est dans Koh-Lanta, le gars. Voilà. Il y a marqué Rost. Et c'est qui le premier nom? Ah, Ross, délégué. Rost délégué. Tu l'as tagué, c'est pas un... Exactement, j'ai fait un petit graphe. D'accord. Et après, Gilles. Non. Il serait jamais pour vous délégué. Mais t'as raison, c'est Gilles que j'aurais dû mettre aussi. Moi aussi, j'aurais dû mettre Gilles. Oui. Ah oui. Catastrophique. Alors, c'est pas un choix. J'adore Gilles. Ouais. Tout le monde. Alors, je vais vous dire. Tout le monde commence par cette phrase. J'adore Gilles. Et après, derrière, ça se gâte. Non, mais. J'adore Gilles, mais je pense que pour une élection, il faut qu'il y ait quand même un nombre de voix. Donc voilà. Ben, on est Merci, pour ça. merci. Alors, vous, Marjolaine. Alors moi, j'ai voté pour Raymond. I love you. I love you. Quelle déclaration. Apparemment, comme on dit dans le métier, les mouches ont changé d'âne. Non, parce qu'il doit rattraper les 119 fois qui me manquent au compteur. Hein. Voilà. C'est quoi? Bah oui, sur les 121 fois que C'est les Français délégué, font. hein, l'élection. C'est pas. C'est pas coup d'un soir. Ah, mais là, non, le délégué, il est pas là pour. Vous n'avez pas bien compris la fonction de délégué. C'est celui qui va me parler. Il a défendu. mais Et c'est si pas le grave, mec vient me parler en slip, il y a de fortes chances que je le foute dehors. Donc non. Oui, hein. Moi, j'aime bien qu'on me parle en slip, c'est pas grave. D'accord, très bien. Donc Raymond. Et j'ai mis Gilles. Alors attendez, petite question. Merde. Imaginons que vous soyez sur une île déserte. Ah, tout de suite, on joue à ce jeu-là. Non, 2 secondes avant de finir ça. C'est une petite aparté, une petite parenthèse avec Marjolaine. Vous êtes sur une île déserte. Vous devez forcément passer une soirée caliente, un petit peu chaude, avec ou Rost ou Raymond. Si vous ne le faites pas, sachez que votre famille mourra dans d'atroces souffrances. Raymond direct. Alors, Raymond ou Rost? Ross, il a de beaux enfants. hein. Non, mais alors, on s'en fout des enfants. Il fait de très beaux enfants. Et alors, il fait des beaux enfants. Laissez-la réfléchir. Il fait peut-être des beaux enfants, mais lui, je peux vous dire, il fait des belles livraisons. Alors, Marjolaine. Si Raymond il me livre des noix de coco tous les jours, je vais choisir Raymond. Oh Il a une vraie cote. Le routier, j'espère qu'il a toujours son levier de vitesse. Hein, j'espère qu'il n'est pas passé en automatique, le con, parce que là, ça va poser problème. Hein. Mais c'est la première fois que je vois Raymond un peu rosissant. Gêné. C'est vrai. Là, on dirait qu'il sort d'une séance du V, on dirait Bernard Montiel. Non, mais c'est vrai. c'est un Donc, très beau Marjolaine, compliment. vous avez un petit crush pour Raymond? Bah, moi, je l'aime bien. Elle aime tout le monde, elle aime tout le monde. Vous verriez avec lui? Je sais pas. Main dans la main, on marche Alors, de moi, Rungis. j'ai les 2 A. Au mine. Je m'appelle Abou. Ouais. J'ai les 2 A. Ouais. J'ai pas l'argent. Il manque le 3e. Ça Il manque va. le 3e. Ouais, t'es Ne pas... inquiétez pas, ça pas à va. plaindre. Tu vas t'en sortir. Allez vous en sortir. Merci. Il va en t'en tout cas. sortir. Et après, j'ai mis Gilles parce qu'il m'a crié dessus la première fois que je suis arrivée ici. Et moi, il faut pas me crier dessus. Moi, il faut Ah, oui. parler Vous savez avec qu'il fait des ça mots. avec tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, je sais, c'est pour ça, c'est un tyran, je sais. C'est un crieur. Allez, on va repartir sur un tyran. Laurent. Moi, alors comme délégué, évidemment, je me suis mis moi. Bien sûr. Et je ne retirerai pas un mot à ce qu'a dit Benaïm. Gentil, Pourquoi il m'a populaire, je m'intéresse à vous, je vous aime, et vous m'aimez. Modeste. Oui, modeste. Modeste. pardon. Bien sûr. modeste. Et alors les deux, même pas en rêve, évidemment j'en ai mis 2. Verdaise
Mais le mec, il te met le feu au bahut en 2 secondes. Le conseil de classe, c'est la révolution. Et alors Gauthier, on peut pas prendre un chouchou et un Fayot comme délégué. Il est... Pardon, excuse-moi Gauthier, tu passes tes journées dans les jupes de la maîtresse. Gauthier. À un moment donné... Il parle mal au vice-président. Non, mais je vous dis, Il parle mal au vice-président. Le vice-président. Oh non, mais arrête. Et voilà, et ben voilà. il est du côté de la direction. Oui, ah bah oui. C'est la Ok, vice-présidence. voilà, merci. Voilà, donc C'est la maintenant, vice-présidence. à partir de maintenant, vous l'oubliez. Ça, c'est D'accord typiquement un briseur de grève, ça. Vous l'oubliez, non mais je vous dis, vous l'oubliez. Exactement. Et Gauthier, Les si vous sociotraîtres. voulez vous débarrasser de n'importe quelle personne ici, vous me le dites. Ah, et ça a quelle conséquence? Attends, Gauthier Verdez, bien sûr, pas toi. Et ça a quelle conséquence? La personne quitte immédiatement le plateau et bien sûr l'audiovisuel français. Ah oui? Conséquence Par exemple, si je pécuniaire. dis Gilles Verdez, Oui, terminé. il quitte le plateau immédiatement. Bien sûr. Immédiatement. Gilles Verdez. Gilles Verdez, merci. T'étais gentil aujourd'hui. Gilles, Non, Gilles. alors je crois qu'il est revenu sur sa décision. Il vous trouve sympa aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas encore parlé. Je sors ou pas? C'est vous qui décidez. Non, c'est lui qui Il y décide. a une alors. tentative d'intimidation sur le vice-président quand même. c'est vrai. Dans le regard. Dans le regard. Je propose qu'on le laisse parler quand même avant de le virer. Vous êtes le président, monsieur. Non, alors non. Monsieur le président. Vous êtes le président. Je veux dire, pour moi, Vous êtes pour le moi- président. Pour moi, il n'y a pas de président. Il y a 2 vice-présidents. Regardez, je suis plus petit, je suis le vice-président. C'est une coprésidence. Allez-y. Bon, bouffon, je peux me rasseoir? Monsieur le vice-président, vous inquiétez pas, il y aura des sanctions. Ah, merci. Merci. Donc, vous, Polska, Alors celui que je veux absolument pas, moi je porte mes couilles, c'est Gauthier. d'accord. Elle a écrit Gauthière. Elle a écrit Gauthier. Elle a écrit Gauthière. Gauthier. Mais Tiens, Gauthier, on n'est même pas sur... d'accord, Gauthier. parce que c'est un suceur et que tu... Allez, sortez tout de suite. Sortez tout de suite. C'est nous. Elle est jalouse. Regardez-moi ça, sans rigoler. Elle est jalouse. Non mais la meuf c'est Yannick Noah, les pieds nus, non mais sans déconner. Non mais si mon papa Tara là, non mais sans déconner. Gauthière, elle a Et écrit celui qu'elle voulait, elle voulait Gilles comme délire. Alors, vous avez dit pas de commentaires? Non mais vraiment. Mais c'est qui Gilles? Ah oui, Gilles Je sais Verdez. même pas qui c'est Gilles. Merci. Allez, Raymond. Comme Gilles Caplan. Ouais. Moi, en délégué, Valérie, parce qu'elle est intelligente. Non mais de toute façon, lui il veut Ken Valérie, on l'a compris. Il est sur beaucoup de bails à la Ça fois. me fait beaucoup de peine, mais Valérie, apparemment, le routier, l'abominable homme de Rungis, a jeté son dévolu sur vous. Hein. Elle est capable de faire le lien entre nous et la direction. Ah, voilà. Valérie. Ça, c'est vrai. Et la plus mauvaise, ce serait Marjolaine, parce qu'elle est trop gentille. Donc elle ne pourrait jamais faire le lien entre la direction et nous. Et elle se il a ferait placé avoir son et elle truc. se ferait berner. Non, pas du tout. Pas Ouais, du si. tout. Oui, vous. Alors, moi, déléguée, évidemment, Valérie, pour des merci. raisons évidentes de bienveillance et de neutralité. D'accord. Et pas du tout, évidemment, Gauthier. Je vais essayer de choisir mes mots pour ne pas sortir. Étant bien trop proche aura des actuellement, conséquences. étant bien trop proche Ça actuellement aura de des la conséquences. direction, je l'estime parfaitement incapable d'empathie avec le petit personnel. Je suis d'accord. Bravo. Ils ont tous applaudi ça, sauf Raymond et Marjolaine. Exactement, t'inquiète pas. C'est un peu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, c'est quoi? Je peux te faire un verre à boire? Ah, avec plaisir. J'avais soif en plus. Merci, monsieur le président. C'est de. Oh là là. Non. C'est de mon eau personnelle. Non, merci. C'est de mon eau personnelle. Voilà, merci. Merci. C'est que pour vous, Gauthier. Ah, merci. Allez. Lui-même, il en Il y a quoi d'autre là-dessous? Merci, merci. Allez, petite nuit. Et Gilles Verdez. Oula, je Alors, crains comme pire. délégué, j'ai mis Bataille et Fontaine. Parce que lui, il est nul, mais l'autre est moins mauvais. Voilà. Et jamais délégué, j'avais mis Ross, mais j'ai changé mon vote. Parce qu'un monstre d'égoïsme ne peut en aucun cas représenter ses Alors, camarades. écoutez. Sanctionné, là? Alors, on va voir qui a été élu délégué du personnel. 50-50. Non. Attention, c'est parti. On va voir qui est délégué. Le 2. Qui est délégué. Attention. Bah non, on a C'est dit- Laurent. Oui. Les chéris. Les chéris. Elle aussi, elle est Étant donné que c'est moi qui ai écrit, non, mais c'est moi qui ai écrit la Constitution. Eh oui. Ah oui, il y a de la triche là. Sachez que je fais ce qu'on c'est ça. appelle dans le métier un 49-3.
Et je destitue Laurent Fontaine. Mais non. Et, s'il vous plaît, et le délégué des chroniqueurs devient Gauthier Lebret. Solution. Faites l'émission à deux. Allez. Merci, partez. Qu'ils fassent l'émission tous les deux. Voilà. À deux. Une suceuse de suceur de boule. Voilà. Destitution. Vous calmez, vous ne faites plus partie de l'équipe. Merci. Restitution. S'il vous plaît, on va tout de suite passer maintenant à Face au Buzz, les chéris. Et on va continuer cette émission. Au pouvoir, Benahim. Au pouvoir, Benahim. Au pouvoir, Benahim. Au pouvoir. S'il vous plaît, je vais demander à la régie de couper leur micro, merci. C'est bon, on va plus voir. Ok, on s'en va. Allez, vas-y, on se voilà, on va parler maintenant de ce que vous avez vu, cette œuvre de l'artiste italien Maurizio Cattelan, qui a été estimée à 1 million d'euros. Le problème, c'est que cette œuvre, vous pouvez tous la faire. Il s'agit d'une banane et d'un bout de scotch. Regardez, c'est ce qu'il a fait. Regardez, c'est ça, hein, son œuvre. C'est ça. 1 million d'euros pour une banane et un bout de scotch. Mais la banane, elle va pas pourrir, Gauthier Lebret. Bah si, certainement. Faut faire évacuer la salle. Faut faire évacuer la salle, là. Faut faire venir la sécurité et faire évacuer la salle. S'il vous plaît, non, restez là. S'il vous plaît. Je sens qu'il va y avoir un coup d'état là. Sécurité, qu'on fasse évacuer. Non, mais- On fasse évacuer. Au bout d'un moment, faut les mettre dehors, quoi. Faites-les évacuer. Dehors. Je sens qu'il va merci. y avoir un coup d'état là. Je sais pas. Merci. Ne vous inquiétez pas, Marjolaine, vous êtes du bon côté. Ah, mais moi, toujours. Elle est du côté de l'avenir. Croyez-moi, Marjolaine, je les casse, je les brise. Non mais Gauthier, faisons l'émission, on s'en fout d'eux. Alors, Oui. Non, mais c'est les dérives de l'art contemporain. Aujourd'hui, Ah, bien sûr. on met une banane et un bout de scotch et on vend ça à plusieurs millions d'euros. Qu'est-ce qu'il fait? qu'est-ce qu'il y a? Les révoltés sont encore pires. Ah bah voilà. N'importe quoi. Bravo. Cyril, je trouve que si chacun, comme Gilles, fait amende honorable, on peut les réintégrer. Mais il faut faire amende honorable devant la vice-présidence et le Honorable, c'est président. le seul truc sur lequel il avait préparé un truc intelligent, mais la banane. vous faites quoi, là? Mais non. Ça le fait chier qu'on voit pas son travail. Mais vous faites quoi là? On parlait de banane et il y en a non, plein mais- qui reviennent jouer banane, justement. Les mecs, vous faites quoi là? Mais je sais pas. Moi, j'ai suivi le mouvement. Gilles revient parce qu'il a fait amende Oui, honorable. il faut merci. faire amende honorable. amende honorable. Faut s'excuser. Vraiment, Avec attendez. fierté, très faire le haute, baisement. monsieur. Raymond, non, mais c'est pas la peine de revenir. Raymond. Gauthier, il me dit que Gauthier est un garçon exceptionnel. Ah, merci, bravo. Moi, je regrette. Merci. Du profond du cœur, vraiment, je regrette. Merci. Je sais pas ce qui m'a pris. Bravo. Et quel choix. Merci. C'est bien de le reconnaître. Je regrette ce que j'ai dit, moi aussi. Je salue le chemin parcouru par Laurent, Raymond et Gilles, Mais on a été rééduqués, hein. qui ont compris où était l'intérêt général. C'est tout à leur honneur. Allez, On s'est Gilles, perdu. on va parler de cette œuvre de Maurizio Cattelan, estimant 1 million d'euros. Alors c'est extraordinaire parce qu'en fait, il en a fait plusieurs. Oui. Et en 2019, il en expose une en Corée et il y a un étudiant coréen qui mange la banane. Mais oui, parce que c'est ça le truc. Il mange la banane et il remet la peau de banane. Et à partir de là, devient la gloire de cet artiste qui en fait quelques-unes. C'était estimé à 110 000 euros et maintenant les enchères, c'est 1 million d'euros. Et Incroyable. on pense que ça pourrait monter à 1,5 million. Et le truc est génial, c'est une banane et un morceau de scotch. C'est pas génial, Voilà. c'est lamentable. Pardon ? C'est lamentable. Mais non, mais c'est du génie. Mais C'est absolument l'art pas. périssable, c'est tout. Tout est là. Il y a- c'est- N'importe quoi. C'est les dérives de l'art contemporain, c'est ridicule. On saigne connaissez du en nez art, vous comme dans un célèbre film Intouchable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, stop. Non, mais ils ont essayé. Il a failli avoir un attentat sur votre personne. Non mais... Que la sécurité se sorte les doigts au bout d'un moment. Oh, posez-vous, dégagez. Non mais ça va. On ne peut vous voir. C'était quoi Dégagez. cette arme? Eh, une arme c'est par l'anarchie, destination. là. Non, c'est l'anarchie. Vous inquiétez pas, on va s'occuper d'eux. S'il vous plaît, sécurité, foutez-moi tout ça dehors. Non, mais au bout d'un moment, ça suffit. Merci. Foutez-moi tout ça dehors. Merci. Et quand on l'achète, on a un certificat d'authenticité Oui. et le mode d'emploi Oui. pour savoir comment accrocher la banane avec le rouleau Ouais, de de l'art scotch. conceptuel. Et c'est du voilà, c'est un concept, c'est incroyable ce Ça qu'il vous a fait. plaît, vous, hein, Marjolaine? Alors moi j'ai vu une exposition où effectivement il y avait un sculpteur italien qui s'appelle Salvatore qui a vendu une œuvre. Salvatore ou Salvatore?
Salvatore. Je crois qu'ils faisaient des savates. Qui s'appelle Losono. Oui. Losono, qui veut dire en fait Il se l'invisible. passe des choses en coulisses absolument insupportables. Des bras d'honneur, des doigts d'honneur, de l'intimidation. S'il vous plaît. Regardez-moi ça, des doigts d'honneur en pagaille. Et donc il a vendu cette Ne vous œuvre. inquiétez pas, je prendrai les dispositions nécessaires. Merci. Qu'on leur coupe les doigts, voilà. Ça va être- Et donc, Ça sera plus simple. Qu'on leur coupe les doigts. Qu'on leur coupe les doigts, oui. Faire des OQTF. Allez, s'il vous plaît. donc Alors, il a vendu cette œuvre qui Je viens de les mettre sous qui n'a OQTF, rien en fait. C'est J'appelle Bruno Retailleau. oui, alors. c'est une œuvre invisible, donc il n'y a rien. C'est juste une boîte vide. Et il l'a vendue 15 000 €. Bah oui. Ah, ça va. Donc Ah, c'est ça quatre- me rappelle Non, mais en fait c'est- ce là, c'est feed. 1 million d'euros, là, une banane avec un bout de scotch. Non, mais ça- Là, Alors, on moi, il y a dépasse quelque encore chose. des bornes. Polska vient de me faire comme ça. Non. Ah, regardez Rabbi Jacob. Comme ça. Ça, c'est l'égorgement, ça. Polska ne reviendra plus, ne vous inquiétez pas. Jamais. Merci. Jamais. À part, bien sûr, si elle s'excuse platement. Ah oui, si elle s'excuse platement, là, ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'excuser là? Oh là là. Et qu'est-ce qu'elle a Allez, sortez-là. Sortez-la. On peut la sortir. Sortez-la. Allez. Sécurité. Sécurité. Lâchez Sécurité. ce pied. Lâchez ce pied, Gauthier. Lâchez ce pied. Allez, dégagez. Dégagez. Alors, je tiens à le dire, et je le dis solennellement. Ouais. Elle a les pieds sales en plus. Sans Ah, ça sent mauvais. Touchez. Gauthier Vous Lebray. n'avez pas une petite lingette? Touchez pas à ça, vous méritez beaucoup mieux. Touchez pas à ça. Venez. Ah, je- voilà. Eh, les traîtres sur le plateau, vous regardez ça, ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas, les traîtres? S'il vous plaît, merci. Allez, s'il vous plaît, dégagez. De traite, va. Dégagez. C'est traite. C'est On a fait amende honorable. On a fait amende honorable. C'est honteux. Vous savez le problème, c'est qu'on est bien meilleur sans vous. Dégagez. Dégagez, c'est vrai. Non, mais c'est voilà. Merci en tout cas, Gilles. En tout cas, vous avez été excellent encore une fois sur cette séquence. Bravo. Oui, excellent, excellent. Très très bon, Gilles, Vraiment, vous bravo. pourriez acheter ça. Jamais de la vie. Moi, je dis toujours, tant qu'il y a des cons qui peuvent acheter, il faut que Ouais. les mecs continuent à le faire. C'est très bien. Le mec qui arrive à vendre une banane à 1 million d'euros, s'il y a un abruti qui va acheter une banane à 1 million d'euros avec un bout de scotch, c'est tant mieux, très bien. Quand il y a des cons pour acheter, c'est toujours bien, c'est toujours Moi, j'aurais intéressant. rajouté 2 clémentines. Le biopic de Fabien. J'aurais vendu ça 5 ou 6 avec les 2 Allez, clémentines. c'est ça, une œuvre de Fabien Lecoeuvre. Le Ah, mais c'est biopic de sûr. Fabien. Allez, on va accueillir tout de suite Andrea qui est avec nous. Ah. Monsieur le Président. Ah, chez nous, c'est 4. Andrea, ils t'ont pas empêché de rentrer? Monsieur le Vice-président. Voilà, merci. Il reconnaît les élections démocratiques. C'est notre porte-parole. Oui. Porte-parole du gouvernement. Merci, Andrea. Allez, on se souvient tous de ce spot publicitaire simple et clair du gouvernement pour inciter les Français à la sobriété énergétique. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Bon, nous on s'en souvient, mais visiblement c'était moins évident pour Olga Givernet, ministre de l'énergie, tout simplement. C'est quoi le slogan d'ailleurs vous avez un slogan vous Oui, c'est j'éteins, je décale, je baisse, je baisse. Ouais, de justesse, hein, mais déjà plus convaincante que la version de Philippe de Villiers l'autre hiver. J'ai pas très bien compris, j'ai essayé de le répéter. Je baise, j'éteins, je décale, je me recale, Chaque geste compte. je baise. J'éteins, je décale. Mieux comme ça, et au moins ça réchauffe. Il y a de quoi en même temps ces derniers journaux politiques ont fait grimper la température d'un cran, tiens. On met le doigt dans des bijoux de famille. La foire à la saucisse. Une première baise fort, ferme, dur. Coup de gourdin pénétré à grande giclée, c'est de la tuyauterie. Ah oui, c'était chaud, mais je crois qu'on a vraiment atteint le pic sur ce retourné d'Elisabeth Borne. Ou sur votre façon de manger. De manière générale, Elie. Ouais, bon, même si l'ancienne première ministre a aussitôt fait redescendre la température à peine 2 minutes plus tard. Aucun problème pour dire qu'ils sont homosexuels, donc si j'avais été. Aucun problème pour dire qu'ils sont homosexuels, donc. Hop là,
ça tout de suite moins glamour, mais parlons plutôt du véritable amour, de la passion entre l'insoumis Éric Coquerel et la table de France 2 il y a quelques années. Et nous prenons dans ces cas-là tous ceux qui voudront rejoindre cette C'est doux. Bon, apparemment, lui et elle, c'est déjà fini. Depuis la semaine dernière, ils débutaient une nouvelle aventure avec la table de BFM cette fois. Avec vous et pourrait voter avec vous le retour de l'ISF. Et je suspecte Monsieur Coquerel de jouer sur 2 tableaux cette semaine avec la cousine de sa chérie, la table d'RMC. Non, pourquoi on aurait refusé? Ah oui, faut pas l'envoyer dans un magasin de meubles ici. T'imagines le ravage. Bon Cyril, si je vous dis conseil... Jusqu'à le bonheur d'être entre... Ah bah oui, entre vrais. Vaut mieux être moins nombreux, mais mieux accompagnés. Ouais, ça me donne des idées pour la suite. Ouais. Parce que ça vous coûtera moins cher et on fait une meilleure émission. Je trouve aussi. Mieux vaut garder la qualité que la quantité. Et vous pouvez redistribuer une partie des salaires de ceux qu'on a exclus au vice-président, ce qui me semblerait normal. Quelle belle idée. Voilà. Merci. Oui. Que des bonnes idées. Bon, Cyril, si je vous dis conseil... Ah, forcément, vice-président, le salaire augmente. Hein, si je vous dis conseil et municipaux, vous me dites... Oui, conseils municipaux. Ah bah tiens, ça veut... C'est ouf que tu m'en parles, parce que j'ai regardé ça toute la semaine. Bah oui, une poignée des villes, et j'ai regardé une poignée des conseils municipaux des villes, et il y a franchement des choses à dire, hein. C'est nouveau. J'adore. Le tour des conseils. Les conseils? Ouais. Oh. Oui. Allez, dans ce tour des conseils, la ville de Grenoble a choisi 7 musiques avant chacun de ses conseils. En attendant la séance, je savais plus trop si je regardais un conseil municipal ou une scène d'amour de Desperate Housewives. Elle est parfaite. Ah, tiens. Comme vous. Ouais, ça colle parfaitement. Visiblement, en 2024 était une année pleine de sujets passionnants à la mairie de Paris. Il existe environ 12 000 espèces de fourmis. Les fourmis sont des insectes dont la vie sociale... 5 minutes plus tard. Mais les fourmis, c'est aussi une société. 8 heures plus tard. Vous l'aurez compris, la vie des fourmis est fascinante. Bon bah résultat, des fourmis, ça a tellement endormi les élus qu'après ça, c'était compliqué de se remettre dedans. La parole est à Madame Maya Akari pour le groupe Paris en commun. C'est moi qui parle? Oui, Madame Maya Akari, vous avez la parole. Et il faut que j'ouvre mon ordinateur. Bah du coup, elle a fait la technique quand on était au collège et qu'on essayait de gratter du temps pour pas être interrogé. Bah, je suis désolée, il n'y a pas quelqu'un d'autre et je passe après? Non? Je suis... Ah, ça va aller. Sinon, j'ai aussi fait un tour du côté d'Angers. Et parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'hygiène de leurs conseillers, on finit avec un top 3 des plus gros dégueux. Avec en top 3 ce conseiller nature peinture qui s'est dit en direct, tiens, ça me gratte le cul. Donc 21 membres sur 30 sièges disponibles, diesel. En top 2, cette conseillère qui faisait je sais pas trop quoi avec son stylo. Et franchement, meuf, je veux pas savoir. Et enfin, top 1, numéro 1, ce conseiller moins propre qu'un bébé de 6 mois pour mâcher son chewing-gum. Du fait que certains se comportent mal et se garent n'importe où. Et là, j'espère bien évidemment que quand il y a des amendes, et je pense qu'il faut qu'il y en ait plus souvent dans ces situations-là, il n'y a aucune possibilité de ne pas les payer. C'est un carnage. C'est génial, c'est incroyable ça. Ah là, mais c'est incroyable, j'ai presque envie de le revoir. Et c'est mis dessus, on le revoit. Ah, on le revoit. Du fait que certains se comportent mal et se garent n'importe où. Et là, j'espère bien évidemment que quand il y a des amendes, et je pense qu'il faut qu'il y en ait plus souvent dans ces situations-là, il n'y a aucune possibilité de ne pas les payer. À l'enfer du type, quoi. Bon, allez, comme chaque dimanche, on finit avec The Word of the Media. C'est très long en anglais, mais c'est pour ça qu'on l'a fait en français. C'est le monde des réseaux. C'est mieux. Oui, c'est mieux, ça c'est mieux. Allez, on commence en vacances à Denpasar, la plage, le soleil et surtout les valises à monter avant tout ça. Apparemment, ils sont pas trop du matin en Allemagne, à l'image de cette maman qui connaît son fils par cœur en tout cas. Hop! Attention aux apparences animeg. Parfois, échanger 2 ou 3 mots avant, ça va permettre de mieux connaître la personne. What's your name? Vanessa. No, what's your real name? Vanessa. No, your real name.
Marco. Soirée de fou en Italie où le moins qu'on puisse dire c'est que les boîtes de nuit sont un peu différentes là-bas. On embrasse ces Français partis jusqu'à San Diego juste pour l'amour du sport. C'est beau. Vous êtes venu pourquoi ici? Oh, pour l'amour du sport, hein. Pour l'amour du sport, Ouais, l'amour du sport. Allez, c'est ça, oui. Ce mec s'est régalé à Examen en Chine. Bon, après, fallait peut-être lire le menu avant. Et c'est pas pareil. Et enfin, les enfants, ne faites jamais confiance à ce papa à Plymouth, ce petit gars à la vitre regrettée. Merci Cyril. À la semaine prochaine. Merci Andrea. Bravo. Au revoir au président. Bravo. Au vice-président. Non, monsieur le vice-président, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Monsieur le président, à la semaine prochaine. Nous venons dans un esprit d'apaisement. Alors, attendez, je veux un représentant. Au nom de mes camarades. Mais attendez, s'il vous plaît, je vais Au nom de mes camarades. Venez écouter de moi. Nous acceptons de revenir à la table des négociations. Oui. Si et seulement si. Oui. Il y a un vote du public qui autorise la destitution du vice-président Gauthier Lebret. Bravo! Ça se durcit, hein, ça se durcit. Excusez-moi, ça va être aussi simple que ça. C'est non. Voilà. C'est moi, je suis le seul décideur ici. Sachez-le. Mais le public. je vous ai connu. Non, le public est avec moi. Quoi qu'il arrive. Le public est avec qui? Le public est avec moi. Merci. C'est partagé. Non, c'est pas partagé. Un vote à la main levée. Est-ce qu'on peut faire un vote à main levée? Alors, je vais vous dire, le vote à la main levée, il va être vite fait. C'est non. Voilà, merci. Eh bien, je suis navrée. Bah écoutez, vous refusez. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Je trouve que l'émission se passe très bien comme ça. Elle est moins chère. Elle est moins chère. Moins embrouillée, moins... Plus qualitative. Oui, voilà. Exactement. Mes camarades, on est d'accord qu'on s'en va? Exactement. Merci. On s'en va. Révolution. Merci. Allez, au revoir. Polska résiste. Non, s'il vous plaît. Je pense que vous devriez vous ressaisir. Oui. Ressaisir. Ah, le maillon faible. Le maillon faible. Polska, viens t'asseoir. Arrête ces conneries là. En fait, le truc, c'est que. Non, s'il vous plaît. En fait, j'ai envie de m'asseoir. Mais oui. Merci. Polska, pouvez-vous serrer la main de Gauthier Lebret? Faut que t'ailles serrer la main. Il faut que t'ailles serrer la Vous main. demandez beaucoup, là. C'est obligé. Il m'a serré le pied, déjà. Amende honorable. Allez-y, serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Amende honorable. Serrez-vous la main. Merci. Polska, voilà, bravo. Bravo, Polska, bravo. Merci. Bon, et qu'on évacue les autres, non? De manière Exactement, définitive. On évacue les autres, de manière définitive. Il a raison. Voilà. Allez, merci. On va se retrouver dans un instant, les chéris, avec que des gens de qualité. Mais avec eux, il y a Patrick Sébastien qui arrive aussi dans un instant. Alors, Patrick Sébastien, restez avec nous. Il a fait des révélations dans son livre. C'est incroyable. Patrick, c'est pas des cojones qu'il a, je sais pas, à mon avis, il travaille avec Fabien Lecoeuvre. Ah oui. À mon avis, à force de travailler ensemble, c'est un truc de fou. Il sera avec nous dans un instant. Et puis, dans un instant, les chéris, est-ce que vous vous rappelez du match de MMA, du combat de MMA oui. Sébi Dadi avec la grande gueule et la petite gueule. Sébi Dadi et Ilan. Et c'est ça. Ils vont revenir là-dessus parce que le combat a eu lieu. C'est Sébi Dadi qui a gagné. Et le plus modeste. Oui, c'est lui qui a gagné. Et ils vont revenir là-dessus parce que là, je pense que ça va être un très bon moment de rigolade. A tout de suite sur C8. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. C'est face à Hanouna et Lebret. Ah, on peut pas rajouter là, non? On va la refaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans Face à Hanouna et Lebret. Merci d'être là, merci Gauthier. Quel bonheur. Merci, restez là. Je reste là? Ce serait peut-être mieux assis là-bas. Oui, peut-être. Oui. C'est pour vos petites fêtes, j'ai pas envie de vous déranger. Moi, je trouve qu'un acte généreux de Gauthier serait quand même, en tant que vice-président... De les gracier? Ouais, de les gracier. Non, alors non. Je vais, allez. Il y aura Autant Gilles Verdez manque pas, mais eux, ils manquent. Non, il y aura aucune grâce. Gilles, heureusement, du moment qu'il y a Gilles, on peut faire l'émission. Croyez-moi, bravo Gilles Verdez. Gilles Verdez et Gauthier Lebret. Et là, je vais vous dire, pour moi, il y a la bonne équipe. Si je peux lancer les... J'ai pas besoin de plus. Non, mais je vous dis, les meilleurs sont revenus. Merci, bravo Polska d'avoir... De rien. Merci, Polska. Vous avez
Vous avez Un pris la moment bonne d'égarement décision. peut arriver à tout S'il le vous monde. plaît, si vous nous rejoignez, sachez qu'il y a eu une fronde, de membres de l'équipe, un putsch qui n'a pas abouti bien loin. Je vais vous leur laisser une dernière chance. Je vais demander à Valérie Benaïm de venir à la table des négociations seule, si elle veut bien. S'il vous plaît. Et les autres, s'il vous plaît. Merci. Bravo Valérie, on est avec toi Valérie. Vas-y, Valérie. Valérie Benaïm. Elle va se dégonfler. Je pense sincèrement. Tu vas te dégonfler, Valérie. Ça la laisse aller dans la négociation. Je pense, Valérie, je pense à votre avenir. Oui, c'est vrai. Vous êtes Vous savez que moi, je pense aussi à collectif, Je nos sais, camarades. je sais. Je vais vous dire, moi, vous savez, Valérie Benaïm, ces gens-là, vous ne les connaissez pas si bien. Rost et Juliette, c'est pas des amis à vous. Combien de temps? Je ne les connais pas non plus. Vos amis sont ici. Benaïm, je pense que pour casser le mouvement, si vous nous rejoignez, en plus vous êtes assise à côté de Gauthier Lebray qui sera extrêmement gentil avec elle. On est ensemble tous les jours à la radio aussi, Valérie. Voilà, donc faites un pas vers elle. Faites un pas vers elle, dites-lui ce que vous pensez d'elle. Ah mais moi j'adore Valérie. Voilà, elle est tous excellente. les jours avec elle à la radio, tous les week-ends Non, c'est ici. elle qui t'aime pas. J'ai pas compris ce moment de contestation contre moi. Brillante. Oui. Ah mais brillante, intelligente, toujours pondérée. Mais qui se taise toujours je pondérée. pense que le mieux. Alors maintenant, une vraie valeur ajoutée à l'émission. Maintenant qu'on s'en parle, vous et moi, Oui. c'est vrai que bon, on fait un peu de radio ensemble aussi. Bien sûr, bien sûr. On a un long chemin qui nous attend aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors qu'il pourrait s'arrêter aujourd'hui, bêtement, à cause de personnes que vous ne connaissez pas si bien que ça. C'est vrai que je ne les connais pas non plus tant que ça. Non, je suis d'accord. Allez, reprenez votre place. Merci Valérie Benaïm. Ça prend ça soumise. Bravo. Merci. Bravo Valérie. Bravo Valérie. Merci, s'il vous plaît, les autres, on peut les sortir. Merci. Je pense que là, on a de quoi faire une bonne équipe. Oui. Enlevez leur tabouret, carrément. Enlevez leur siège. On va ranger tout. Enlevez leur siège. J'ai le portable de Rust, on peut s'en débarrasser aussi. Rendez-leur leurs affaires et qu'ils dégagent d'ici. Ah oui. Merci. Merci. Allez, merci Valérie. On peut maintenant... Si je peux me permettre, pardonnez-moi, parce que je me suis laissé entraîner, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ça arrive. Valérie Benaïm, tout cela est oublié. Merci. Merci pour... Ça arrive à tout le monde. Vous êtes magnanime, mais je vous en remercie. Bravo. Ça peut arriver à tout le monde. C'est beau ce courage. Sécurité. Vous avez fait de nous des amis. Et ça, c'est ce qui est Voilà, important. exactement. Déjà, excusez-moi, on ne sait pas qui vous êtes. C'est ça. Les résistants jusqu'à la Les dernière. vrais résistants, c'est nous, madame, monsieur. Louis Boyard et Mathilde Panot, il a raison, s'il vous plaît, merci. Merci, allez, s'il vous plaît, merci. On me fout ça dehors, merci. Sécurité. Rappelez-vous de qui a résisté. Merci. Voilà. La patte du gain, la révolution. Souvenez-vous, Jean Moulin. L'extrême gauche et l'extrême droite main dans la main. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Merci. C'est pas Jean Moulin, là, ça va être Jean Moulu, les deux. Allez, s'il vous plaît, on va revenir sur tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et les chéris, on va parler des unes de la semaine. Une minorité qui emmerde. Laurent Gérard, sans filtre, dans quelle époque? Quel bonheur. J'aime Laurent Gérard. Et une fois de plus, là, il nous a régalé avec ce qu'il a dit. Dans quelle époque? C'était samedi dernier. J'adore ce qu'il a dit, excusez-moi. Après, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore ce qu'a dit Laurent Gérard. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est un ami, donc si c'est un ami, c'est votre ami. Ah bah j'ai de la chance alors. Bien sûr, regarde. D'avoir un ami pareil. Je l'adore. On sent qu'il y a une minorité qui emmerde une majorité. Donc, je vais pas aller dans le sens du wokisme et du néo-féminisme et du véganisme et de tous des trucs en isme qui nous emmerdent. La scène est le dernier espace de liberté. Je vais pas sur les réseaux de cas sociaux, par exemple. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'adore ce qu'il a dit. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez ici autour de la table, Gauthier. 100% d'accord. Ce qu'il dénonce en filigrane, c'est évidemment le wokisme. C'est une forme de censure et désormais d'autocensure chez les humoristes. Le wokisme, c'est l'éveil aux minorités. Et par l'éveil aux minorités, il ne faut plus vexer personne. Moi, je prends toujours le même exemple. La série Friends, qui était au top dans les années 90, que les jeunes qui sont nés dans les années 90 ont revu après dans les années 2000. Et quand elle est diffusée aujourd'hui à la nouvelle génération, ils trouvent ça grossophobe, homophobe, transphobe. Et donc, on ne pourrait plus faire une série comme Friends, on ne pourrait plus écrire les dialogues de Michel Audiard, les films de Blier. Donc, c'est ce que dénonce Laurent Gérard. C'est vrai que c'est devenu une espèce de chape de plomb permanente. C'est devenu lourd, quoi. Exactement. Oui, c'est vrai. S'il vous plaît, qu'on enlève le micro au public, aux gens du public. Aux gens du public. S'il vous plaît, qu'on enlève le micro aux gens du public. S'il vous plaît, merci. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fronde des intermittents, là. Oui. Merci. Les intergitants du spectacle, là.
Oui, Gilles Verdez. Non, moi, je suis pas du tout d'accord avec Laurent Gérard. Je suis plutôt du côté des minorités. Vous voulez pas repartir avec eux plutôt? Et je suis pas d'accord avec Gauthier parce que... Qu'est-ce que je suis d'accord avec Laurent Gérard, moi, Laurent Gérard, je pense que vous êtes tous que déteste Laurent Gérard, même si il est extrêmement sympathique et qu'il est sympa avec tout le monde. Très talentueux. Oui, mais je pense que vraiment, si je lui disais qu'il y avait Gilles Verdez à son spectacle, il devrait vous imiter d'ailleurs. Je pense que, mais bon, il imite que des stars, bah oui. Vous êtes une star. Je vais m'imiter. Pour moi. Mais moi, j'aime bien... C'est l'essentiel, si je suis pour vous. J'aime bien ce qu'il dit, j'aime pas ce qu'il dit, j'aime pas ce que vous dites vous, parce que en fait, moi je suis content que les jeunes se révoltent contre Friends, contre tout ce que vous avez ajouté là. Voilà. La censure. Ben oui, pas censure. Quoi, nouvelle les jeunes époque. se révoltent contre Friends. Nouvelle époque. Nouvelle époque. Mais là, Gilles Verdez, c'est pas une nouvelle époque, c'est une ancienne époque. Mais on riait pas contre, on riait avec. Ah, bien sûr. Les minorités n'étaient pas représentées dans Friends. Merci. Laurent Fontaine, vous êtes d'accord avec Gilles Verdez? Ouais, plutôt, bizarrement. Bien. Mais moi, j'adore Laurent Gérard, il a un grand talent. Mais je vais dire ce que je pense, c'est que c'est un peu comme Sardou. Moi, j'en ai un peu marre des gens qui ont décidé d'être le vieux con de service. Ah, mais c'est pas du tout le vieux con de service, Laurent Gérard. Laisse-moi dire ce que je pense. Et qu'ils ne font plus que ça aujourd'hui. C'est-à-dire, t'écoutes Michel Sardou, t'appuies sur la touche A ou B, tu sais exactement ce qu'il va dire sur les minorités, le ceci, la ceinture de sécurité, tout le monde nous emmerde, les flics nous emmerdent. À un moment donné, tout n'est pas aussi clair et simple que ça. Et donc Gérard, le monde entier le fait chier, la société telle qu'elle est en train d'évoluer le fait chier. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai des enfants qui ont 20 ans et 30 ans à la maison. Excuse-moi. Ils me prennent pour un boomer et de temps en temps on a des vrais débats et ils me disent papa ouais les blagues sur les PD, pardon de dire le mot PD, les blagues comme vous le disiez à l'époque, les blagues sur les Belges, les blagues sur les Noirs et tout, on en a marre nous la nouvelle génération et tu peux comprendre que ça vous faisait rire vous parce que t'as 60 balais, ça fait un peu moins rire les jeunes aujourd'hui et tant mieux que les choses aient évolué. Alors je défends pas totalement ce que... Je vais vous dire, Laurent Fontaine pour moi, vous êtes en train de décrire tout ce qui est cette génération woke que je déteste. Mais il n'y a pas que ça, Cyril. Laurent Fontaine, c'est insupportable, les gens qui parlent comme vous. Alors, je vous aime beaucoup, hein, mais c'est tellement insupportable. Politiquement correct au dernier degré. Et je vais vous dire, et moi, je ne sais pas qui sont les jeunes que vous connaissez, Laurent Fontaine. Moi, je crois que vous connaissez les mauvais jeunes. Vous devez être dans des quartiers assez aisés. Moi, mes enfants, ils ne sont pas du tout comme ça. Hein. Ils sont petits encore. Ils sont plus jeunes que les vôtres. Oui, mais ils sont plus... Ils sont pas woke. Hein. Attendez, venez là, Juliette. Non, nous avons décidé. Juste Juliette, venez là. Nous avons décidé. Il piétine le matériel en plus. De revenir. Venez là. Alors. Oui. Après concertation. Oui, bravo. Avec qui? Nous avons. Avec nous-mêmes. Oui. Nous avons donc décidé de molester Gauthier après l'émission. De molester? Allez, sortez. Je crois qu'il a concerté avec lui-même. Sortez. J'aurais pas Juliette, elle est pas d'accord. Juliette, elle est pas d'accord. Molester? Vous remettrez sur le droit chemin. Mais il est fou. Franchement, Juliette. Non, mais On est ensemble depuis des années. Juliette, pense à la rentrée. Ouais, puis il m'a dit du mal de vous tout à l'heure. Allez, serrez la main de Gauthier et allez retourner à votre place. Revenez Serrez la main de Gauthier et retournez à votre place. Lui, plus jamais, il a dit molester. Hein. Oui, bien sûr. Même s'il fait amende honorable. Hein. Merci. Mais Juliette. Allez, on va te donner la carte de France Nous n'avons Travail. jamais été du même bord. Je savais qu'il ne fallait pas faire confiance à l'extrême droite. Oublie ton téléphone, tiens, rentre chez toi. Allez, oublie ton téléphone. Merci, Rost. C'est quoi? J'ai fait ça pour toi, pour que tu sois le dernier des résistants. Je m'en vais avec fierté, madame. Et tête haute. S'il vous plaît. Qu'on donne un petit carnet à Rost qui note ce qu'il pense de l'émission pendant que puisse pouvoir nous regarder. Merci, Rost, restez là. Hein. S'il vous plaît. Donc, j'aimerais bien avoir l'avis de Juliette là-dessus, sur ce qu'a dit Laurent Gérard et sur ce qu'a dit Laurent Fontaine. C'est inadmissible. Laurent Gérard a parfaitement raison et c'était hilarant de voir la tête de la chanteuse à côté. Zao de Sagazan. Voilà, Zao de Sagazan. Je la connaissais pas d'ailleurs. Que je ne connaissais pas du tout. Moi non plus, mais elle m'avait attaqué, je la connaissais pas. Voilà, c'était hilarant de voir sa tête se décatir, comme ça, se décomposer au rythme, au fur et à mesure que Laurent Gérard parlait. Et ça m'a fait beaucoup rire. Et je pense que ça fait un peu du bien à ce plateau de recevoir des gens comme Laurent Gérard qui fait rire énormément de gens. Exactement. Et qui remplissent ces salles. Et Laurent Gérard, c'est c'est un des humoristes qui remplit le plus. Et c'est le je peux vous dire que Laurent Gérard, il n'a pas besoin de faire des coups de gueule pour remplir. Il fait d'ailleurs très peu de télé parce qu'il n'en a même pas besoin. Et je trouve admirable de sa part qu'il n'ait pas bougé d'un iota. Parce que parfois, quand tu es invité sur un plateau comme ça, tu peux te dire bon, je vais les épargner un petit peu. Non, il est resté droit, il est resté lui, il a dit ce qu'il avait à dire. Et je suis d'accord avec vous parce que tu peux être influencé. Vu le sujet, je suis obligé
de revenir. Et attends. Je suis obligé de revenir. Non. Ça passe par une amende honorable. Attends, alors, les Il convictions. s'excuse ou je m'en vais moi. Il a dit molester. Donc là, il s'excuse ou je m'en vais moi. Bon, alors, monsieur Lebret. Voilà. Nous allons nous arranger après l'émission. Il n'y a aucun arrangement après l'émission. Après l'émission, je rentre chez moi. Certainement pas échanger avec vous. Donc des excuses. Allez, vas-y, Jean Moulin. Des excuses. Allez, Jean Moulin. Alors, vous savez quoi? Des excuses. Des excuses. Mais regarde, Attention, molesté. C'est vrai, même le public, vous êtes des traîtres. C'est juste sur molesté. Sur franchement, molesté. Cyril, il a vraiment résisté. Enlève C'est la molesté. dernière heure. Est-ce que vous pouvez avoir un peu d'empathie pour lui et peut-être ne pas pousser la chose jusqu'à des excuses? Alors, Molester. sur molesté. Sur molester. Alors, je retire. Molesté, le voilà. molesté. Non, ça me va. Un peu d'eau dans ton Il retire toi molesté. aussi, hein. Je retire le molesté, mais nous nous arrangerons quand même à la fin de l'émission. Merci. Allez, embrassez-moi. Non. Il s'excuse. Il s'excuse. On ne... Bienvenue dans votre famille. C'est évidemment. T'es en train de faire le dictateur, Gauthier, là. Tu perds la tête, là. Attention, attention. Il respecte les vrais hommes, monsieur. Tirez-vous la main. Tirez-vous la main. Attendez. Il remet une pièce dans la machine. Il a dit respecte les vrais hommes. Sous-entendu que je suis un faux homme. Écoutez, vous êtes le vice-président. Prenez un petit peu de hauteur. Ouais, prendre la hauteur. Ça suffit, le Gauthier chaud, là. T'es en train de devenir fou, là. Attention à ne pas ressortir. Allez, merci. Il y a insolence, Gauthier, il y a insolence. Installez-vous. Puisque, monsieur le président, vous me demandez de rester, je reste. Merci. Quelle bande de fous, sans rigoler. Alors, vous vouliez réagir à Laurent Gérard? Donc, comme rebelle, Rost, vous êtes top, hein. Ah, c'est pas mal. 3 petits mots, la piche qui s'envole et tu viens te rasseoir comme un malpropre. C'est pas du tout ça. Tu as été le premier à nous trahir. Socio-traître. J'étais pas avec moi. Il y a 2 minutes, t'étais Jean Moulin. Bravo. Il y a 2 minutes, Il est c'était Jean plus Moulin. Moulin que Jean. Hein. Merci. Alors, allez-y. Maintenant, c'est Jean Moulet, maintenant. Non, mais sur ce sujet, ce que disait Laurent tout à l'heure, je partage parfaitement. Parce que vous prenez Michel Leb, par exemple. À l'époque, quand il faisait ses sketchs, ça faisait rire tout le monde. Aujourd'hui, Michel Leb, il n'est pas du tout raciste. Hein. Non, mais c'était l'époque. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je le connais bien, Michel Leb. Toutes les personnes qui ont fait ces spectacles-là à l'époque... ne le referaient plus maintenant, c'est sûr. Exactement. C'est plus du tout drôle maintenant. C'était inscrit dans l'époque. Ah oui, Sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé. Il y a des gens qui se rendent compte que, malheureusement, on inscrit dans l'inconscient des gens... Des caricatures. Exactement. Un regard sur les personnes. Quand il fait le singe en se grimant en noir, par exemple... C'est inadmissible. Voilà. Il le sait, je pense qu'il le sait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça change. Quand vous appelez ça le wokisme, c'est pas une question de ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ne veulent plus subir certaines choses. On veut plus ça, nous. Depuis Donc, toi, par exemple, Friends, tu le refais plus. Non, mais là, on parle de Friends. Pas de la même façon. Tu le refais plus. Mais pas de la même façon. Michel Leb, je suis d'accord avec toi. Mais Friends, tu le refais plus. Oui, mais parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein d'images dans Friends. Il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, il faut revoir les choses avec les standards de l'évolution de la société. On enlève des scènes. Mais non. C'est comme dans les Disney, quand on si, c'est même esprit. Ça serait écrit autrement. On n'enlèverait pas des scènes, ça serait écrit autrement. Ça, pour moi, c'est inadmissible. Excusez-moi. Aujourd'hui, on redécoupe tous les Disney. Mais Michel Leb, c'est pas la même époque. C'était encore une époque encore avant. Ça n'a rien à voir avec Friends. Michel Leb, bien sûr, même lui, il l'a dit. Même lui, il a dit qu'il le referait pas maintenant. Il a tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est pas entendable ce qu'il faisait comme sketch. Mais je vais vous dire, Friends et des trucs comme ça n'a rien à voir. C'est n'importe quoi. Là, on est dans un monde qui part vraiment en cacahuète. Et c'est pas ce que veulent les Français. Je vous dis, quand j'entends des trucs là, même l'écriture inclusive et tout, c'est insupportable. C'est autre chose, ça. Non, c'est pas tout ça est lié. Pas du tout. Tout ça est lié, bien sûr que si. Et c'est ce que dénonçait Laurent Gérard. Et je pense que sur ce plateau, il y a beaucoup de gens à qui ça a fait du bien d'être pour une fois dans leur vie confrontés à quelqu'un qui pense comme Laurent Gérard. Mais il y a quelqu'un sur le plateau qui a aussi du courage, c'est Philippe Cavrivière. Parce que Philippe Cavrivière, il s'est pris lui aussi des polémiques parce qu'il avait fait des blagues sur les personnes en situation de handicap et il s'était pris des polémiques. Il avait fait des blagues sur Damien Abad à l'époque et je me souviens, il était venu s'en expliquer dans l'heure des pros. Donc même lui a été aussi victime de ces polémiques. Il a surtout du talent, Philippe Cavrivière. Il a énormément de talent, il est très drôle. En fait, tout passe quand vous êtes drôle. La règle, c'est ça. Soit vous êtes drôle, soit vous n'êtes pas drôle. Exactement, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, bravo. Vous avez vu qu'il y a Laurent Chabat dans Burger Quiz derrière vous. Merci.
Merci. Merci Alain Chabat. Merci. Dans les unes people de la semaine, j'aimerais qu'on en parle de Nicolas Bedos, puisque Ségolène Royal, elle était sur BFM TV et elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Mon ami Ségolène, parce que vous savez que je l'aime beaucoup. Voilà, oui, moi voilà, oui, je le dis. Vous le savez, Gilles, vous défendez tous vos amis. Je sais que Gilles, il adore Ségolène. Oui, j'aime beaucoup aussi. Et vous êtes un petit peu même limite amoureux d'elle, je crois. Disons qu'elle me fascine, elle me Vous quitteriez Fatou pour Ségolène? Ah non. Non. Ah non. Ah ouais. Personne ne me ferait quitter Fatou. C'est vrai, même Ségolène Royal? Non. Même Marjolaine? Non. C'est un nom hésitant. On a eu un problème d'embrayage. C'est un nom hésitant, exactement. Allez, on regarde. Vous dites que Nicolas Bedos est un prédateur sexuel? C'est un prédateur sexuel. Il faut utiliser les mots comme ils sont, parce qu'il a été pris deux fois. Il y a combien de plaignantes? Mais pour combien? Il y a deux plaignantes. Il y en a trois. Il y en a une. Il a été relaxé au bénéfice du doute, et les deux autres, il a été condamné par agression sexuelle. Qui n'ont rien osé dire, parce que c'est quelqu'un d'important dans le monde du cinéma. Donc j'imagine que si les juges ont pris cette décision, c'est pas comme on le dit pour un bisou dans le cou. C'est insupportable d'entendre ça. Voilà. Alors, Ségolène Royal, qui est d'accord avec Ségolène? Moi, je suis un peu d'accord. Moi, je trouve qu'elle va un peu loin, parce qu'il y a eu une condamnation, donc rappelons quand même, à 1 an de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique à domicile. Il a fait appel, disons-le aussi. Et je trouve que le qualifier de prédateur sexuel et de dire il y en a des tas d'autres, soit vous avez les preuves et les témoignages, soit sinon c'est quand même, j'allais dire exagéré, non, c'est un jugement de valeur, mais c'est un peu imprudent. Même au niveau judiciaire, quoi. Il y a eu 3 femmes qui étaient à l'audience. Il y a un appel, surtout. Une relaxe. Oui, j'ai dit une. Il a été relaxé pour une partie des faits, condamné pour 2 autres. Dire qu'il y en a peut-être plein d'autres qui, parce qu'il est célèbre, n'osent pas parler. Voilà. Soit on a les preuves, soit on évite de le dire, pour moi. Voilà. Ça n'enlève rien à l'amour que j'ai pour elle. Vraiment, tu étais d'accord avec... Il a bien résumé. Soit tu as les preuves et tu dis, après on a les preuves sur 2, 3, 4 jeunes filles dont une relaxée, machin. Je pense pas prédateur sexuel, mais je pense que maintenant il faut qu'il change son comportement et qu'il arrête. Lourdeau, sous alcool ou autre, peu importe. Il faut arrêter ça. Faut arrêter. C'est pas. Polska l'avait bien expliqué. Si elle est en boîte et qu'elle a bu 2-3 verres, elle va pas s'amuser à aller toucher les cocognettes des gens. Elle le fait pas. Donc c'est pareil en fait. Prédateur sexuel, c'est un peu loin, c'est un peu fort, mais je suis d'accord avec Ségolène quand elle dit il y a une nana, 2, 3, 4, 5 nanas. À un moment donné, ça y est, c'est fini. On parlait du débat d'avant là. On a changé d'époque. C'est fini. On arrête. On arrête ces conneries-là. Alors moi, je pense que oui, elle aurait dû mieux s'exprimer dans le sens où c'est possible qu'il y ait d'autres, mais on ne sait pas. Mais par contre, pour moi, oui, toucher les parties intimes d'autres gens sans leur accord, c'est être un prédateur sexuel. C'est juste les termes. Les mots, un prédateur, vous savez ce qu'un prédateur, c'est quelqu'un qui craque en permanence. Il cherche des proies. Voilà, exactement. Elle a déjà été chopée plusieurs fois. Ouais, mais là, non, mais qu'il soit lourd. Et c'est ce qu'on parlait. Ça fait lien avec le débat de tout à l'heure. Lourd, c'est Jean-Michel. Ça, c'est pas lourd. Il y avait une époque. Ça va nous faire plaisir. Non, mais ce que je veux dire, il y avait une époque où les gens avaient l'habitude d'avoir certains comportements. Et qui à l'époque d'ailleurs, la plupart des femmes ne le vivaient pas forcément de la même manière, ou alors en tout cas elles ne s'exprimaient pas dessus. Or, depuis MeToo, elles ont appris à s'exprimer et à dire là maintenant, stop. C'est le même débat que celui qu'on avait tout à l'heure sur le Rangère. Et c'est exactement ça. C'est qu'on a changé d'époque. C'est pas tout à fait. Et qu'il faut comprendre. Pour moi, c'est pas loin quand même. Pour moi, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est non, mais je parle d'époque. Parce que non, mais entre le wokisme et l'agression sexuelle, il y a quand même. Oui, mais Ségolène, elle est très woke quand elle dit ça. Elle sait à qui elle parle. C'est pas le public de Laurent Gérard à qui elle parle. Pourquoi vous avez mis une cartouche à Jean-Michel? Je sais pas, c'était gratuit, mais je pense que ceux qui disent qu'il est lourd, si maintenant demain il y a quelqu'un qui vient toucher les parties intimes de vos enfants, vous allez dire qu'il est lourd ou que c'est un prédateur sexuel? Non, un agresseur, c'est une chose. Un prédateur, c'est encore autre chose. Un agresseur, d'accord. Un agresseur. Ça, c'est autre chose. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous connaissez Yohan Ryu? Bien sûr. Très drôle. Il était sur l'équipe, non? Oui, comment il est encore toujours. Il y a toujours. Pourquoi? Il pesait 105 kilos. Il en pèse désormais 81. Il a perdu 26 kilos en 3 mois. C'est beau. Il affirme s'être repris en main en pratiquant régulièrement du sport, notamment du vélo d'appartement. Regardez. Faut vous arrêter parce qu'on n'a plus envie de vous engager si on peut plus se foutre de votre gueule. 24 kilos aujourd'hui. 24 kilos quoi? Tu fais 24 kilos? 24 kilos du Mans. De 106 à 82. Non, ne l'encouragez pas, je vous jure. Non, il a juste baisé une fois. Mais il est à base de quoi ton régime? De sport. Je me suis remis au sport. Je suis fier. Oui, mais tu fais du développé. Je mange beaucoup moins. La masturbation, pour lui, c'est un sport. C'est pas faux. Oh là là. Alors,
Alors, c'est une métamorphose, hein. C'est un truc de Il fou. l'avait déjà fait au moment de Danse avec les stars. Exactement, mais là, il est allé encore plus fort. Est-ce que vous pensez qu'il faut être beau pour faire de la télé, Laurent Fontaine? Moi, je suis un cas particulier. Moi, j'ai été le petit gros de la télé pendant longtemps. Vous avec n'êtes Pascal pas Bataille. petit en plus. Tu fais 1m80 Et là, je perds régulièrement, tous les 2-3 ans, je perds 15 kilos, comme c'est le cas en ce moment, etc. Parce que je fais du régime, parce que je fais attention à ce que je bouffe, parce que ma femme m'engueule, parce que je fais du sport, etc. Voilà. Mais. Très grand. Ouais. Vous appelez le petit gros. 1m97. 17, oui, exactement. Ouais, ça. Parce que Laurent est pour un nain de jardin à côté de lui. C'est ça. Ouais. Ça. Mais en fait, vous n'êtes pas petit. Non, mais j'étais gros quand même. Mais vous aviez du succès quand même. C'est vrai. À la tête. Ouais, parce qu'on est un logo vivant. Il y a le grand maigre et le petit gros, donc ça marche bien. Ouais. C'est le duo comique presque par excellence. Exactement, ouais. Il paraît que l'ancien patron de TF1, Étienne Moujotte, vous prenez en exemple. Ouais, je vous jure que c'est vrai. Et un exemple de quoi? Il disait, voyez, il dit, eux, ils plaisent aux gens. Parce que Laurent, il plaît aux gens parce qu'il, je sais pas, il est ni beau ni moche, il est plutôt. Je sais pas si c'est une cartouche, si c'est balle réelle ou balle à blanc. Vas-y, exprime-toi, Cyril. C'est que vous n'êtes pas moche. Non. Voilà. Tu veux pas éternuer, Valérie? En fait, Laurent, vous êtes rassurant. Vous êtes rassurant pour les téléspectateurs. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, vous avez compris ce que je voulais dire? C'est un compliment. Mais longtemps, la télé a été injuste, notamment avec les femmes, parce que des hommes, entre guillemets, banals, ou pas forcément des canons de beauté, etc., on en a vu pléthore. Les femmes, on leur a toujours demandé plus tout le temps. Vous parlez pour qui, là? Non, mais de général. Non, de façon générique. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Je sais pas, elle avait l'air de. Non. Vous regardiez là ou là, donc choisissez quoi. Qui n'est pas un canon de beauté, Valérie Bénaïm? Non, pas du tout. Non, mais dites les choses. Non, mais. Qui n'est pas un canon de beauté sur ce plateau? Valérie Bénaïm, dites les choses. Ah oui? Dites les choses. Alors, je sais que vous plaisez beaucoup dans les pays de l'Est, mais on n'est pas dans les pays de l'Est, par exemple. Donc c'est moi que vous visez avec vos trucs. Pas du tout. Cherche là. Non, mais pas du tout. Non, mais je suis très sérieuse là-dessus parce que c'est un vrai sujet. Ah non, t'es pas un canon de beauté, toi. Non, mais je suis sérieuse là-dessus parce que c'est un vrai sujet. Il y avait une forme de misogynie là-dedans, de sexisme là-dedans. Et parce que les femmes, on leur demandait. Parfois, l'exception, c'était quand vous étiez journaliste, parce que vous portiez une parole qui était sérieuse, donc on s'en fichait un petit peu. Mais pour une femme animatrice, il fallait quand même un certain... Et pardon, mais ça fracasse. Enfin, on a reçu Benjamin hier, on a parlé de Flavie Flamand avec lui. Soyons très cash, Flavie, elle a pris cher sur les réseaux sociaux et dans les critiques parce qu'elle avait un peu grossi, etc., etc. Ça a été très dur. Moi, pardon, je prends jamais cher et je peux faire 20 kilos de plus. Il y aura personne qui dira c'est quoi ce gras du bide, machin, des trucs horribles. Pour les mecs, on est un peu plus bienveillant, voilà, que pour les femmes. Moi, peut-être, je le dirais quand même. Oui, mais t'as vu parce que t'es une sorcière de 700 ans. Mais Valérie a raison. Après, c'est pas non plus mais ça commence à évoluer un peu. Je pense que la beauté, oui, voilà, la beauté est une très belle porte d'entrée à la télé, peut l'être, mais qu'il y en a d'autres. Donc c'est pas forcément nécessaire aujourd'hui. Mais moi, je viens d'une époque où les animatrices, c'était vraiment... moi, dans les années 2000, c'était des canons qui étaient à l'antenne, des très belles femmes, Carole Rousseau, Laurence Ferrari, etc. sont toutes très belles. Moi, je trouvais qu'on ne demandait pas la même exigence. Et alors, c'est jamais dit. On vous dit pas, il faut que tu sois belle, ou il faut que tu sois ceci, ou il faut que tu sois cela. Mais y compris dans la façon dont vous vous présentez. Moi, quand j'ai fait Laurent Fontaine... quand on a fait quand j'ai fait les émissions de Laurent qui m'ont révélé, j'arrivais sur le plateau et Laurent m'a jamais demandé, j'arrivais en tailleur pantalon avec des baskets, tout le temps, et en courant. Et les premiers papiers qui ont parlé de moi, on disait la fille nature qui arrive en basket, comme si tout à coup j'étais un ovni, parce que d'habitude les filles étaient en stiletto, ceci, cela. Donc voilà, il y avait quand même une image préconçue de l'animatrice. Okay. Cyril, vous êtes intéressé par le débat qu'on est en train d'avoir ou pas? Moyennement. Vous faites vos courses pour demain? Pas de ouf. Je ne vais pas vous mentir, je suis pas comme un ouf non plus. Oui, on a vu. Je ne suis pas comme un ouf non plus. Vous avez entendu ce qu'a dit Gilles, les méchancetés qu'il a dit? Non. Ah, que dalle! Quelle méchanceté! Mais 3 horreurs, t'as dit 3 horeurs comme d'habitude. Tu dis que t'étais petit gros, tout le monde le sait. C'est pas de méchanceté, ça. Non, attention. Il est pas petit, c'est lui qui s'en prend, Laurent Gérard. Il est pas petit, il est pas gros. Ah d'accord, pardon. C'est grand et maigre. Je t'emmerde. Non, mais j'ai pas Benjamin. Lui, c'est Gauthier. Gauthier. C'est vrai que vous avez la chance d'avoir un physique irréprochable. Oui, ça c'est vrai. Allez, attention. Vous êtes un petit peu le contre-exemple. Attention, il a 25 ans.
Non, il a 29 ans déjà. Il va grossir. Il ressemblera à un député UMP dans pas longtemps. Dans 20 ans, il est député de l'Oise. Il a dit député, pas sénateur. Il est Gérard Larcher dans 20 ans, lui. Il est comme ça. Pas du tout. Il est magnifique. Allez, dans un instant, on aura Sebi Dadi et Ilan. Vous savez, les deux influenceurs qui ont fait le combat de MMA. Et c'est Sebi Dadi qui a gagné. On va revenir là-dessus. Là, j'attends cette séquence avec impatience. Et on aura dans un instant Patrick Sébastien qui vient nous voir et qui a fait des confidences incroyables dans son nouveau livre. Il est incroyable. Alors on va revenir sur tout. Il y a des révélations de dingue. À tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous. C'est Face à Hanouna. On est dimanche. Et dans un instant, on recevra Patrick Sébastien qui fait des révélations de fou dans son livre. Et pour le moment, alors moi je vais vous dire, moi j'adore ces deux gars, voilà, je le dis. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent ouais, les influenceurs, bah moi je les kiffe, ils me font rire, ils sont sympathiques, ils font de mal à personne. Voilà, enfin en tout cas, voilà, sur le plateau à chaque fois, ils sont toujours extrêmement sympathiques, extrêmement courtois. Et je suis très heureux de les avoir aujourd'hui parce qu'ils étaient venus nous voir avant leur combat, alors qu'on explique un peu. Sebi Dadi et Ilan sont deux influenceurs, ils étaient très amis. Puis Ilan a donc volé la meuf de Sebi Dadi. Donc ensuite, derrière, donc ça s'est un petit peu tendu, forcément, un petit peu de partout d'ailleurs, ça s'est tendu. Et derrière, donc, ils étaient plus potes et ils ont décidé de s'affronter lors d'un combat de MMA. Ils avaient mis 500 000 € chacun. Donc le gagnant donc, prenait 1 million d'euros, puisque les 500 000 € de l'autre, oui, ouais, c'est pas des conneries. On va reparler de tout ça dans un instant. Et on les avait reçus donc il y a 2 semaines de ça. Quelques semaines, les deux hommes étaient venus sur le plateau. Merci Ilan d'être avec nous. Merci Ilan. Merci Sebi Dadi d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, le combat a eu lieu. On va d'abord revenir sur ce qui a été dit. Puisque Ilan, t'étais sûr à 200% que t'allais gagner. Ouais. Mais tu l'as dit ici, regarde. Alors ils disent sur les réseaux sociaux que Ilan va gagner. Mais ils n'ont pas 75% sur les réseaux, ils disent que Ilan va gagner. Ouais, je suis gagnant sur les réseaux. Ouais, à 75%. D'accord. Ouais. Et toi, tu vas déjouer tout ça. Et moi, je pense qu'à 94%, je suis gagnant. Et vous pensez à combien de pourcentage vous êtes gagnant? 200%. Donc là, Ilan, on va revenir là-dessus. Ça s'est pas exactement passé comme prévu, puisque ce combat. Tu voulais me faire en fait, j'ai qualité. Non mais c'est tu rigoles trop déjà depuis tout à l'heure. Vous avez dit que ce combat allait être compliqué pour Seb. Bah, il a été compliqué pour Seb, il a été compliqué pour nous deux en réalité. Et vous avez dit que perdre n'était pas une possibilité. On va revoir cet extrait. Vas-y. Non, mais on est obligé, Ilan. Si tu perds, qu'est-ce que tu vas raconter sur tes followers? Je vais reposer la question. Faut jamais partir gagnant à donf. Cette éventualité n'est pas possible. Mais oui, mais on sait jamais. Non, il n'y a pas d'on sait jamais. Ça, c'est pour les perdants et on sait jamais. Quand t'es un gagnant, tu vas gagner. Voilà. On va le faire dormir. Dans tous les cas. Est-ce que vous pensez pas un instant que vous pouvez perdre? 0 secondes. Impossible. Et c'est la pire chose à faire quand on impossible. Alors avant le combat, tu as dit que... C'est tout fait, il a tellement rigolé. Non mais je sais, il va s'étouffer le combat. Mais c'est le plus beau jour de sa vie, lui, comme un fou. Mais oui, parce que j'avais dit qu'il allait le fumer la dernière fois. Attendez. Et t'as dit que t'étais un animal, Ilan, non, regardez. Vous allez voir ce que c'est un animal. Vous allez voir ce que c'est 3 minutes. Non, pas tant, vous allez voir ce que c'est un animal dans la cage. Parce que demain, c'est pas la télé-réalité. Demain, je suis un animal. Et je vais directement. Désolé pour les insultes. Hein, non, on comprend tout à fait. Ça, on comprend. Voilà, Alors, et on va voir, on a une petite compile du combat. Ouais, mais là, votre compile, je la sens pas. Non, mais mettez la limite. Ça fait 2 fois 3 minutes. Mettez les rounds. Non, mais là... On n'a pas le KO, on n'a pas le droit de le mettre. Mais il n'y a pas de KO. Non, pas le KO, mais on n'a pas la fin du combat. Non, c'est extrêmement. Alors vous allez voir. Non, pas du tout. Regarde. Ah ouais. Regarde. Okay. Non, pas du tout. On n'est pas comme ça. Je dis la vérité, ce qui va se passer là-bas, ça va être compliqué pour Seb. Très cher en énergie pour les gars. Je viens de terminer. Incroyable. Là, c'est pas un jeu, là, c'est la vraie vie. Je m'entraîne dur, je suis confiant. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, c'est vraiment incroyable. Hein. Quand t'es un gagnant, tu vas gagner. Ouais. Voilà. Je suis impressionné de voir ça. C'est incroyable. Oh, ce qui se passe, c'est incroyable. Vous pensez pas un instant que vous pouvez perdre? 0 secondes. Impossible. C'est une victoire de Sebi Dadi, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Mais c'est incroyable. Le combat. Ilan, c'est pas ça que je voulais comme compil. Non, je te jure, Ilan, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Alors, Ilan, on va revenir sur tout ça. Est-ce qu'il t'a étonné?
Non, comme j'ai dit, parce qu'on en a parlé avec Seb, faut savoir que le combat, c'est quand même 2 fois 3 minutes. C'est pas, vous essayez de me faire, vous mettez pile les moments. Alors, je peux dire la vérité, premier round. Premier round, il était pour moi. C'est la vérité, il était assez équilibré, mais un petit peu pour lui parce qu'il a plus attaqué. J'ai vu tout le combat. T'as vu le combat. J'ai vu tout le combat. Premier round. Non, le premier round, il est pour moi. Le deuxième, on est 50-50. Après, comme il voit à un moment donné, bon, au final, non, mais comme il met un. Il a été bon au sol, Sébi. Quand tu as 3 appuis au sol, tu peux pas mettre de coups de pied. C'est comme ça. Ouais. Le met, c'était un peu limite. Après, il met une parité. Et ce qui se passait, c'est qu'à la fin, quand il me prend la monte, il m'enfonce le doigt dans l'œil. Il m'enfonce le doigt dans l'œil. Comment il a pu enfoncer le doigt dans l'œil avec les gants? Il a des gants. Il a des gants. Mais vous êtes débiles ou quoi? C'est des gants de MMA. Les gants de MMA, vous avez les mains dessous. On te chauffe, faut pas dire. Non, mais c'est pas ça. Non, mais je sais. Mais le truc, c'est que les gens, ils savent pas sur Internet que dans les MMA, dans les gants de MMA, t'as les mains. Et en fait, il m'a enfoncé le doigt dans l'œil. Et moi, je regarde l'arbitre. On peut le voir. Je dis à l'arbitre, frérot, mon œil, et il a arrêté le combat. Je veux dire, c'est pas. C'est peut-être parce que vous avez appelé l'arbitre frérot qu'il a pas pu. Il a pas compris. Non, mais vous vous rendez pas compte. Tricher, ça rigole. Alors, Sébi, qu'est-ce que tu dis de cette version? Parce qu'apparemment, il y a eu le verdict et apparemment, il a été retoqué, le verdict. Ce qu'ils ont dit que ta victoire a été validée. La victoire a été validée. Le seul qui a eu un problème d'arbitrage, c'est moi. Parce que mon low kick, ils m'ont arrêté. Quand j'ai mis un low kick, ils m'ont dit sur le côté, t'as pas le droit de taper parce qu'il a pas les appuis. Il avait ses appuis au sol alors que non. Donc il a raison. Toi, t'as retrouvé ton fils, t'es content. Au moment où j'ai mis le low kick, franchement, je sentais qu'il était pas bien et que j'aurais pu vraiment le terminer aussi là. D'accord. Maintenant, Maintenant, il faut savoir qu'un combat en général, ça se cafouille, etc. Mais j'ai pas mis un doigt. Non, je dis pas que t'as fait exprès. Non, au point où en fait. Non, je pense pas qu'il a fait exprès. Et la preuve, il a vraiment les yeux ouverts tout le temps parce que je l'ai pas fait assez mal. Non, j'ai pas rentré mon doigt, quoi. Je pense pas qu'il a fait exprès sur le doigt, mais il faut savoir que l'arbitre, c'est un arbitre qui fait l'ARES, qui fait des combats pro. C'est un mec qui connaît. Donc, si lui, il a pas arrêté le combat, c'est que c'était bon. Est-ce que tu étais heureux de gagner ce combat? Ouais, j'étais super heureux, mais je savais que ça allait être compliqué. Il avait quand même 10 kilos de plus que moi. Je savais que le premier round, il allait envoyer la foudre. Et je sais qu'en MMA, au premier coup, un seul coup avec les petits gants, tu peux perdre un combat. Donc, j'ai vraiment fait en sorte de temporiser le premier round. J'ai économisé mon cardio, je l'ai fatigué. Et c'est le deuxième round où je savais, c'était mon game plan. Le deuxième round, j'allais l'éteindre. En fait, tout était calculé. Je savais que je voulais pas gagner le premier round. Je voulais l'épuiser et pas prendre de mauvais coups. Moi, ma frustration sur le combat, c'est que j'ai pas pris de dégâts. J'ai pas pris de coups, j'ai pas pris de dégâts. Il est reparti en boitant, ouvert en deux. Et à la fin, c'est vrai. Et à la fin. Tu veux en refaire une là devant tout le monde? C'est pas de souci. Non. Ça n'a pas suffi, c'est pas. Ça n'a pas suffi. Laisse la revanche pour début 2025 aux gens. Mais non, j'ai pas pris de dégâts sur le combat. Je veux dire, j'ai pas une égratignure. J'étais encore un peu marqué. Je touche le menton, c'est sûr. C'est là qu'il faut toucher. Mais en gros, non. La vérité sur le combat, c'est que c'était une vraie guerre. Parce qu'on se rend pas compte, mais nous on en a beaucoup parlé. Pour les gens qui connaissent pas le MMA, il y en a, ils disent ouais, c'était un peu. Mais je peux vous dire que Guillaume Pelletier, qui est l'organisateur et qui est aussi manager de grands combattants de MMA, je peux vous dire une chose, c'est qu'il était très fier de nous parce qu'on s'est fait une vraie guerre. Il y avait de la technique, on voyait qu'on avait travaillé. Parce que même si on se taquine sur ça, Seb aussi, je pense que tu peux en parler, mais il y a eu une réelle guerre. C'est-à-dire que il y a eu des amenés au sol, il y a eu des guillotines, il y a eu des sorties de guillotine, il y a eu des positions, où que ce soit au sol, où on est sortis l'un et l'autre. Non, c'était quand même assez technique, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de travail. Ilan, excusez-moi, je vous aime beaucoup, mais vous êtes ridicule. Non, mais là, vous dites, il m'a mis le doigt dans l'œil et vous levez vers l'arbitre. Tu veux un doigt dans l'œil, tu vas voir ce que ça fait, toi. Pardon? Je vais t'enfoncer le doigt dans l'œil, tu vas voir. Non, mais moi, j'avais misé sur vous, je suis ridicule aussi. Bah non, t'es pas ridicule parce que. Vous vous êtes fait bastonner en 2 rounds, laminé à terre et tout ça. Vous lui avez filé les 500 000 quand même? Il a triché. Ah, déjà, il n'a pas triché. Arrêtez. Un chèque de 500 000 €, je le dis à tout le monde. Ouais, déjà rends ma voiture déjà. Pour connaître sa défaite. Alors c'est quoi? C'est vrai qu'il y a l'échec de 500 000 €. Maintenant que la victoire a été validée, est-ce que ça veut dire qu'il va devoir vous les donner ou pas? Oui. Bah oui, et je vais aller devant chez lui si il me les donne maintenant. Ah d'accord, il n'y a pas de règle. Faut qu'il rende ma voiture déjà. D'accord. Donc tu veux pas les donner? Ah, il y a litige. Tu veux pas les donner? Il y a litige. Pour l'instant, vous ne le donnez pas. Il y a litige. Pourquoi? Oui, il triche. Si il a gagné, c'est validé. En fait, ce que vous savez pas, c'est que nous, avant le combat, si vous voulez, on fait un rappel des règles avec les arbitres. Pas de coup derrière la tête, pas de genou, pas de coude.
sur ce combat, les doigts dans les yeux, c'est interdit. Il m'enfonce le doigt dans l'œil. Non, mais si ça a été validé. Je l'ai même pas enfoncé dans l'œil. C'est lui qui tendait son bras. Non, il y a les images, on les a au ralenti, tu m'as enfoncé le doigt dans l'œil. Il y a un arbitre, Ilan. C'est qui l'arbitre? C'est qui l'arbitre? On l'a déjà dit, l'arbitre. Je crois qu'il faisait assez trichot. Mais ça a été validé. Alors, est-ce que ça a été là, parce que je sais qu'il y a une décision qui dit que ça a été validé ou pas? Ça a été validé. Il y a le promoteur GamePT qui est juste là, il peut vous le dire, et ça a été validé. Ouais, la contestation, ils l'ont pas accepté. Bah, faut que tu donnes les 500 000. Contestation pas acceptée. Donc vous n'allez pas lui donner les 500 000. On va voir. Pourquoi? Je sens qu'il va faire qui tout double sur un combat. C'est ça. Non, en vrai. Vous allez faire qui tout double sur un combat? On est en train d'en discuter parce qu'il m'a aussi volé ma voiture avant de partir au combat. Pourquoi? Comment il me rende ma voiture? Si, parce que va falloir qu'il me rende ma voiture déjà. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Non, parce qu'en gros, moi j'étais chez moi avec sa copine. On a remis ça. Quoi, avant le combat, vous étiez chez vous? Ouais, en fait, son ex s'est mis avec moi et en fait, il est venu chez moi. Moi, j'avais les RS6 garés devant la maison et il y avait les clés dedans. Il les pris, il s'est barré avec. Et là, il l'a mis en vente sur le bon coin. Il veut pas me le rendre. Donc déjà, ça. Pas vendu, Ouais, mais tu as pas vendu. Mais déjà, sur les 500, c'est déjà la moitié. C'est déjà la moitié du véhicule. Pourquoi vous laissez les clés sur la voiture? Qui rentre chez toi, prends ta voiture déjà, de base. T'as laissé les clés à l'intérieur, frérot. Oui, mais qui fait ça? Et en fait, après, on est parti au combat et tout, on a pas eu le temps de s'occuper, il a gardé ma voiture. Déjà qu'il me rende ma voiture déjà. La voiture, elle a ton nom, il peut pas la vendre. Elle a ton nom, la carte. Oui, mais c'est quand même ma voiture. Tu peux l'attaquer sur usurpation d'identité, mais en attendant, il faut qu'il donne 500 000. Ah oui. Non, mais alors, la carte grise, ça pas la vendre, la voiture. vous avez sa voiture en ce moment? Elle est à Cannes dans un garage, oui. Ah oui? C'est en sécurité. À Cagnes? À Cannes. Elle coûte pas 500 000 euros. Ça va faire une sacrée bande de margoulins quand même. Non, mais t'as pris sa voiture, toi tranquille. Ouais, mais il y avait les clés dedans. Après, il sait très bien, je vais pas la. Oui, mais frérot, tu m'as quand même pas rendu. Je t'ai dit, là, on s'est rejoint à Paris. Il m'a dit, ouais, Ilan, attends, je rentre dans le sud. Mais frérot, c'est ma voiture. D'ailleurs, sa voiture, je lui ai mis 50 km. Tu as pas mis 50, tu as mis au moins 100 bornes. C'est sûr et certain, tu as mis au moins 100 bornes. Ah, je rigole. Mais c'est un RS6, hein, et c'est. Mais elle vaut pas 500 000 euros. Laurent. 250. Ah, moi, je suis content que mon fils ait gagné. Bien sûr, Moi, je suis content que le plus modeste ait gagné. Parce que toi, t'es trop grande gueule. Ouais, mais alors, sachez une chose, hein. Même aujourd'hui, t'es encore plus grande gueule que la dernière fois. C'est fou, ça m'a donné encore plus confiance en moi dans la cage. Je te jure, parce qu'on s'est fait une vraie bagarre. Faut le vivre, parce que ce qu'on a fait là, en vrai, autant Seb que moi, pour de vrai, faut le vivre, ce qu'on a fait. Et là, t'es encore plus remonté. Mais encore plus. Oui, mais c'est normal, c'est logique. Mais encore, parce que pas du premier round. T'as 400% de confiance de te faire prendre une volée. Tu lui as repiqué sa femme. C'est une blague. Non, mais c'est logique. Ouais, mais il était plus vraiment avec. Non, mais regarde, déjà, tu pécho sa meuf. Déjà, ça, on t'a dit, ça, c'est relou, c'est vrai, c'est relou. Voilà, ça, c'est relou, ça se fait pas. Donc, déjà, moi, rien que pour ça, j'étais déjà avec lui. Bah oui. Et en plus, et d'apprendre qu'il t'a fumé, j'étais trop content. Non, il m'a pas fumé, non. Ah, il t'a fumé. Non, il a gagné à la fin. Assume, il a gagné 500 000 euros et arrête. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, c'est Ilan, on se rend pas compte que, en fait, de rentrer dans une cage, déjà, c'est assez traumatisant. Déjà, de rentrer dans une cage et de s'enfermer, de se dire, on va se taper dessus, il n'y en a qu'un qui va sortir gagnant de cette histoire. Et Ilan, quoi qu'on dise, je trouve que c'est super bien défendu pour quelqu'un qui s'est préparé 2 mois. Moi, j'ai 7 mois de prépa. Ah, mais c'est vrai. Il a quand même bien défendu au sol. J'ai quand même dû faire plusieurs techniques pour passer à la position dominante. C'est toi qu'on aime. Il avait beaucoup de puissance dans sa frappe. Et il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte, mais aujourd'hui, Ilan, c'est quand même pour moi un combattant. Et s'il doit combattre contre n'importe quel autre influenceur, pour moi, c'est Laurent, tu l'as bien éduqué. Il défonce les autres influenceurs. Franchement, bravo. Non, mais faut savoir une chose. En vrai, je vais vous dire une chose. Moi, je suis quelqu'un qui a confiance en moi de base. Ça va pas changer. C'est pas parce que là, même si je perds 20 fois, j'aurai toujours confiance en moi. Je vais remonter 25 fois pour pouvoir un jour gagner. C'est pas la question. La confiance en soi, c'est comme ça. Non, mais ça te fait rire, mais tu ferais mieux d'en avoir. Mais non, mais je te kiffe. Et après, ça c'est un truc, c'est en moi. C'est-à-dire que c'est comme ça. Maintenant, en revanche, Seb a été très fort. Il a été très bon. Il t'a étonné. Il m'a pas étonné sur le combat, mais sur le mental. Ouais. Parce que si tu veux, dans le premier round, j'envoie des parpaings, il les prend, il tombe pas. Et la plupart des gens qui auraient pris ça, ils seraient tombés. Ouais. Et lui, il est resté debout. Il avait quand même une lucidité d'après de continuer le combat. Sur le mental, c'est vraiment la mentalité d'un entrepreneur. Et c'est là que je vois, autant lui que moi, parce qu'on a souvent des hauts débats dans notre métier qui fait que voilà, faut toujours se relever, etc. Il m'a pas surpris, mais il était très bon. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui se moquent de Seb. Même aujourd'hui, ils se moquent de nous deux. Hein. Parce que moi, je me ramasse parce que Seb a la victoire là, mais il se moque aussi de lui par rapport à ce qu'on a fait. Alors qu'on a tenu 2 fois 3 minutes. La plupart des gens ne tiendraient pas 30 secondes. Bravo. Parce qu'on a vraiment on s'est fait une belle guerre.
Et les gens se moquent de lui dans la rue. Mais dans la rue, sur quelqu'un qui a aucune notion de combat, il éteint 95% des gens qui n'ont pas de notion de combat. Après, il a une image de Sebidadi, il fait des conneries sur les réseaux, donc les gens ne le prennent pas au sérieux. Mais je peux vous dire que dans la cage, on ne s'est pas fait de cadeau. Hein. Et si le combat a duré, que ça s'est terminé comme ça, pour moi, c'est chiant parce que j'ai une frustration, parce que je sais que ça aurait pu aller plus loin et que j'ai pas eu de dégâts. Donc c'est relou quand tu n'as pas pris de coup, tu dis bon, j'ai perdu, bon, c'est relou. Mais par contre, Seb, c'est un combattant. Et les gens, ils nous prennent pas au sérieux. Vous allez faire la revanche ou pas? Il ne veut pas te donner 500 000. À mon avis. Quelqu'un qui parle comme ça, il veut pas te donner. Non, ça n'a rien à voir. En fait, vous vous rendez pas compte. Je vais vous dire une chose. Seb et moi, on a commencé la télé ensemble il y a 7-8 ans. On s'est toujours plus ou moins élevé sur les réseaux sociaux. Moi, lui, il a pris son chemin sur Snap. Moi, après, j'ai pris mon chemin sur TikTok. On a un peu pris le monopole de l'audience sur ces deux réseaux différemment. Et aujourd'hui, on continue de se faire vivre. C'est-à-dire 7-8 ans après, notre histoire, elle vit. Moi, ce combat m'a rapproché de Seb. Ça veut dire que je n'ai plus aucune rancœur envers lui de tout ce qui a pu se passer dans le passé. Mais parce que c'est toi qui as pécho sa meuf, c'est pas lui. Hein. Non, mais c'est vrai que, en fait, après, c'est vrai que quand on pas bat que quelqu'un, ça, après derrière, c'est vrai qu'on se respecte encore plus. On se respecte, mais surtout, si vous voulez, nous on a commencé ensemble, on a une histoire. C'est comme des amis, ils peuvent après se déchirer, puis après ils redeviennent amis. Moi, cette expérience, pour moi, m'a rapproché de lui. Dans le sens où aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour ce qu'il a travaillé. Parce qu'il a travaillé presque un an d'MMA. Mais il a vraiment travaillé, parce que j'ai bossé aussi. Et on a mis en application ce qu'on a appris dans la cage. Et j'ai du respect pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, et pour notre relation. Vous allez lui donner les 500 000 ou pas? Ben non. Cyril, on va discuter. Est-ce que vous allez faire qui tout double sur le prochain combat, c'est ça? On peut en discuter. Est-ce que ça peut aller devant un tribunal si tu ne donnes pas les 500 000? Ah oui, si on a signé des contrats. Ah oui, donc ça peut aller devant la justice. Je pense qu'il va te donner. C'est long la justice à apprendre. Je pense qu'il va te donner les 500 000. Moi, ce qui est sûr, c'est que déjà qu'il rentre ma voiture, après on parle. Moi, je pense honnêtement que j'attendrai le chèque, parce que quoi qu'il arrive, il a fait. Donc avant de faire la revanche, t'attendras le chèque. J'attendrai le chèque avant de faire la revanche, ça c'est sûr et certain. Parce que voilà, il faut qu'il assume, c'est tout. Je suis d'accord avec toi. T'es heureux? Ouais, franchement, je suis heureux. Toi, c'était le plus beau jour de ta vie, toi. Mais en fait, j'arrivais même pas à y croire que j'avais gagné. Je me croyais dans un film, dans Creed. Je me suis dit, c'est un rêve, c'est trop bizarre, les gens qui crient. En plus, je me suis dit, il y a 8 mois, je ne savais même pas me battre. J'aimerais vous envoyer les vidéos, vous montrer, mais je suis ridicule. C'est-à-dire que je ne sais même pas mettre une droite. Je suis ridicule, je ne suis pas un bagarreur, je ne suis jamais battu de ma vie. Et en fait, j'ai réalisé qu'en fait, avec l'entraînement, la discipline et l'envie, n'importe qui peut vraiment arriver à ses objectifs et arriver d'un point A à un point C, en fait. Il faut se donner les moyens, quoi. Bravo, mon Sébi. Bravo, mon Ilan. Merci, les chéris, en tout cas. J'attends la revanche, quand même. J'attends la revanche. Tu viendras à la revanche. Là, t'as dit tu nais, je t'attends. Je sais, mais tu sais que je vous ai vu. J'étais en tournoi au bout. Prochaine fois, je viens. Ouais, essaye. C'est quand début 2025? Ouais, fin janvier 2025, je pense qu'on va faire ça et on essaiera de le faire à Paris. Et je pense, parce que je vous explique, en termes d'audience, on a tout. Même en pay-per-view, ça a explosé en termes de pay-per-view. Les pay-per-view, on a fait plus que... Il faut savoir qu'on a fait 120% de la salle. Il y avait des gens dehors qu'on ne pouvait même pas prendre. Et surtout en pay-per-view, on a fait plus de pay-per-view que le PFL, qui est une organisation américaine. Francis Ngannou Ferreira, ils ont fait seulement 10 000 de pay-per-view. Ils ont fait 10 000 de pay-per-view. On a fait plus de pay-per-view, mais moins cher. On a mis à 5 €, ils sont à 80, mais on a quand même fait plus de pay-per-view que le PFL, alors que les gens ne pensaient même pas qu'on allait 80, oui, mais à 80. Bon, bravo les mecs, je sais que ça a été un succès en tout cas. Non, c'était un succès pour tous les deux et je pense qu'on sort grandi de ça. Après, c'est pas terminé maintenant. Pour les 500 000. Maintenant, il y a la revanche, on espère. Non, la revanche aura lieu dans tous les cas. La revanche aura lieu dans tous les cas. Si vous lui donnez les 500 000, il a dit. Voilà. Moi, j'ai un autre combat dans 2 semaines et demie. Ton mariage avec sa meuf. T'es avec elle maintenant? Non, parce que du coup, après, comme il a gagné, il est reparti avec lui. Bravo. Merci, merci Sebidadi, merci. Merci à tous les deux, merci. Allez, on va passer maintenant à notre invité aussi, notre autre invité de ce soir. Il est là, il vient nous voir pour son livre Le Carnaval des ambitieux. C'est un livre qui retrace les 50 ans de carrière. Il raconte des choses incroyables, des choses qui l'ont énormément marqué. Patrick Sébastien est avec nous. Applaudissements pour lui. Merci mon Patrick, merci d'être là mon chéri. Je dis bonjour à mes potes là. Vas-y, n'hésite pas. Comment ça va mon chéri, t'es beau?
Ça va très, très bien. T'as dit que t'étais en forme, je t'ai vu à la radio cette semaine, t'étais avec moi. 71 balais dans 4 jours. Dans 4 jours. Ah ouais. On va faire une petite soirée, tu vas faire quoi? Rien. Ah non. À partir d'un certain âge, tu vas pas allumer une bougie, tu vas pas mettre le GPS de la mort. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Bon, c'est fini. Après 60, on arrête. Plus d'anniversaire. Tu viens nous voir. Toi, ça va? Bon anniversaire. Très bien, mon chéri. Merci, mon chéri. Ça fait 50? Ouais, malheureusement. Carnaval des ambitieux. Ouais. Ouais, mon chéri. C'est-à-dire que en plus, c'est 50 ans le 14 novembre, là. C'est plein d'anniversaires. C'est 50 ans où j'ai posé mon pied pour la première fois sur une scène de cabaret. C'est mes 71 ans. J'ai posé mon pied sur une première scène de cabaret le jour de mes 21 ans. Et j'ai arrêté de boire le jour de mes 32 ans. Donc c'est plein d'anniversaires. C'est beaucoup d'anniversaires. Écoute, Et le bouquin, en fait, je voulais pas faire j'ai fait ça. Je voulais faire un petit traité philosophique sur l'ambition. Parce que j'ai eu la chance de croiser des gens, parce que c'est le moteur de tous nos métiers. Et entre ceux qui ont réussi, j'ai voulu décrypter comment on y arrivait, comment on se cassait la gueule, ce qui nous motivait, etc. Voilà. Alors, Patrick. Ouais, on s'est vu à la radio. On s'est vu à la radio, c'est mercredi. Ouais, mercredi. C'est vachement bien d'ailleurs. Merci, mon chéri. Ah ouais, c'est super. T'as un amour, mon chéri. Alors, le Carnaval des ambitieux, le livre, franchement, Patrick, on te reconnaît. Tu m'avais dit à la radio que j'avais voilà, tu m'avais dit que j'avais des cojones. Toi, dans le livre, il y a des filles qui en ont aussi. Ouais, tu montres que... Oui, je sais où tu... Merci, on va pas revenir sur... Non, il y a des filles qui en ont aussi, oui. C'est le courage ou le fait de dire ce qu'on pense, c'est dangereux, ça coûte cher, c'est tout ce que tu voudras, mais c'est bien, moi j'aime bien ça. Alors justement, tu parles de plein de choses dans ton livre, et tu as eu des relations avec tous les présidents. Mitterrand, tu racontes que tu as été allé rendre visite à Mitterrand déguisé en travesti. Ouais, c'était avec mon pote Gérard à l'époque, à l'époque on pouvait faire des farces. En fait, on était allé surtout le voir pour quelque chose qui n'existe plus vraiment, on était allé le remercier de la liberté, justement, de ton qu'on avait à l'époque. Parce qu'on avait le droit de dire ce qu'on voulait. Et ça a été formidable parce que c'est parti sur une blague un après-midi où Laurent, qui débutait, n'était pas connu. Il m'a imité Michel Blanc. Je me suis dit, putain, on va faire Depardieu et Michel Blanc en tenue de soirée. Et on a descendu l'avenue avec des caméras. Et ils n'ont pas voulu nous recevoir. Mais le président, il a été sensible à ça. Et il m'a dit, venez dans 3 jours. C'est ça qui est fou. Je vous donne un interview exclusive, qui ne donnait pas aux journalistes, et sans qu'on nous demande ce qu'on allait demander, ce qu'on en faisait après. Personne n'a regardé le montage qu'on a fait, il n'y a pas eu aucun compte, et on l'a passé comme ça. C'est magnifique, ça n'arriverait plus aujourd'hui. Ton préféré, tu dis que c'est Jacques Chirac quand même. Ouais, parce que j'ai eu des liens avec Chirac qui vont au-delà de ça, quoi. On s'est connus, moi j'avais 16-17 ans, il était conseiller général en Corrèze, et après... on s'est retrouvés en 60... Moi, je suis monté en 74, c'est à peu près cette époque où il est monté. Et il y a un truc qui nous est marré tous les deux, c'est que on avait un point commun, enfin, à part qu'on n'était pas du tout dans les mêmes sphères, c'est quand il arrivait en politique, ils disaient tous que c'était un grand con sympathique. Et moi, on disait pareil. Et en fait, à un moment, on s'est dit, moi, j'ai le record d'audience de la télé, toi, tu as été président 12 ans, on les a bien niqués, les grands cons sympathiques. On s'est bien amusés. Tu parles de Bernadette aussi. Tu dis qu'elle n'est pas juste la pauvre femme trompée. Non, c'est parce qu'il y a eu des films. Là. Il y a eu le film Bernadette récemment, et je trouve que ça a été bien trop caricatural. Si tu veux, le film, c'est une femme soumise, elle a aucune... Et lui, c'est un benet. C'était pas tout à fait ça. Elle n'était pas aussi soumise qu'ils ont bien voulu le montrer. Il n'était pas aussi monstrueux qu'on a voulu le montrer. Voilà. Mais elle a toujours été très bien avec moi. Avec le petit personnel, elle était un petit peu moins gentille. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vrai. Mais enfin, je dis ça pour parler de l'ambition. Puis je décrypte aussi avec les présidents la manière qu'ils avaient de s'asseoir en face de moi, qui en disait beaucoup plus que des discours. Alors, raconte-nous ça. Chirac, il me recevait avec les mains sur les cuisses, tu vois, comme ça. Sarko, c'est le dragueur de discothèque. Donc, le besoin de séduire. J'en ai déduit le besoin de séduire. Et Hollande, il était contre la coudoir, les jambes serrées, comme une fille qui veut pas qu'on voit sous sa jupe, tu vois. Ça donne quand même des idées, des personnalités de chacun. D'ailleurs, l'huissier de l'Élysée, je connaissais, il me disait, quand Chirac est arrivé, il est rentré dans le bureau, il a pété la porte, il a pété la poignée. Et Hollande, il m'a dit, il a ouvert pour regarder presque s'il y avait encore quelqu'un, quoi. Et Macron ? Et Macron, je leur ai donné aussi des avatars cinématographiques. C'est-à-dire que Sarko, c'est De Funès.
tu enlèves les cheveux, c'est fufu. Il y a une scène, tu sais, quand il est en banlieue et qu'il y a la racaille qui fait descendre, c'est de Funès. Il a 15 gardes du corps autour. Ben vas-y, descends. Le mec descend pas, il fait j'ai des lâches. Et Hollande, c'est un mélange de Pierre Richard et de Jacques Villeray dans le Divétron, quoi. Mais je dis quand même que pour moi, c'est le plus intelligent de tous. Trop même, hein. Trop même, parce que je pense que c'est comme quelqu'un qui choisit du 39 et qui met du 45. C'est-à-dire qu'il a l'image du costume qu'il portait, le costume n'était pas pour lui. Mais le mec, pour moi, est un vrai idéaliste, est intelligent, drôle et beaucoup plus intéressant. La manière dont il a géré le Bataclan, je ne sais pas si beaucoup de présidents l'auraient géré comme ça. Et Macron, c'est Bébel. Hein. Patrick va rester avec nous. Je peux juste te dire pourquoi c'est Bébel, Macron. Mais tu vas nous le dire dans un instant. Okay. Parce que c'est la pub. Exactement, mon chéri. Et puis on va parler d'une élue de la République, dont tu ne dévoies pas le nom dans ton livre. Tu dis qu'elle est connue de tous et qu'elle avait une ambition de devenir présidente dans les années à venir. On peut pas parler d'autre chose ? Il y a plein d'autres choses. Non, mais t'inquiète pas, on va parler de tout, mais de ça aussi. À tout de suite. Avec nous, Patrick Sébastien. Patrick Sébastien est avec nous. Merci Patrick. Ça nous fait bien plaisir de te voir. Je t'ai vu à la radio cette semaine, je te revois là. C'est bien que tu à la radio. On a dit plein de choses, on avait du temps. Le Carnaval des ambitieux, c'est ton nouveau livre. Et puis, il y a 50 ans de Fiesta, avec tous les titres de Patrick Sébastien. Il y a 40 titres, ils ont sorti ça parce que j'ai mis l'activité. Je fais l'été, il doit être dans le coin d'ailleurs, il y a mon copain DJ Fanou, on fait des showcases avec 4 danseuses et on a fait des trucs incroyables. On en a fait 25, on a fait le festival de Bobital, ils étaient 25 000, on fait des places avec 10 000 personnes. Et là, c'est la fiesta, et l'hiver, là, je fais un autre spectacle qui est complètement différent en théâtre, qui s'appelle Hommage et dessert, où je rends hommage à Gainsbourg, à Coluche, à mes potes, au tonton Flingueur, à Dassin. Ça, c'est sur scène cet été, là. Tout ce qu'on a fait cet été, c'était fabuleux. On est passé dans la boîte du papa de Laetitia au Cap d'Agde. Il y avait à 2h30 du matin, il y avait 6000 gamins au taquet. Et on repart l'année prochaine, si vous nous voulez, l'année prochaine. Il y a les sardines, bien entendu. Il y a tourner les serviettes, il y a le petit bonhomme en mousse, il y a une petite pipoura. Ce qui est intéressant, tu sais, Cyril, c'est que... Ce qui est marrant, je ne sais pas si elle y est, la tienne. Non, elle n'y est pas. Hanouna ? Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis le premier surpris. J'ai 71 balais quand même, je suis un vieillard. C'est que j'ai un public avec plein de gamins qui ont 18 ans, 19 ans, qui sont... Bon, on va la rajouter. Il y a le popotin, bien entendu. Alors, tu l'as mis celle que tu avais faite pour la ministre, là, ou je sais pas quoi. Si. Madame non, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis, celle-là, je l'aimais bien, celle-là. Non, il y a toutes les dernières. Il y a le chanteur masqué, alors celle-là, c'est la. Il y a tout ce qui fait chanter dans les soirées. Parce qu'on a toujours dit que c'est des chansons de beauf, ils m'ont toujours craché dessus là-dessus. Et en fait, par exemple, le joyeux anniversaire, il passe très très souvent dans les fêtes. Et moi je le mets même quand il n'y a pas d'anniversaire. En tout cas, je te jure. Tu sais que mon fils, il a 12 ans. Ouais. Écoute-moi bien, je suis avec un pote, la dernière fois, un pote que vous connaissez, qui s'appelle Jean-Claude Darmon. Je connais Jean-Claude Darmon. Il est avec moi dans la voiture. Et il faut que tu saches, moi j'ai un fils. Bon, le problème, il est. J'ai croisé déjà. Il est agité. Et ils sont tous agités. Il était derrière dans la voiture, je te le jure. Et donc, il y a des enceintes derrière dans la voiture. Le pauvre Jean-Claude était derrière dans la voiture. Tout le trajet lui a mis joyeux anniversaire avec Jean-Claude. Il a serré son nom dedans. Avec toi qui chante. Il avait une tête comme ça. On a fait un trajet. Il m'a dit, je veux plus le voir ton fils. Il veut plus le voir. Il ne veut plus le voir. Voilà, non, je te le dis. Donc voilà. Donc tu vois, mais même les mecs, même les petits de 12 ans, tu vois, ils mettent ton joyeux anniversaire. Mais parce que c'est léger, parce que de le monde dans lequel on vit, ils ont besoin de lâcher les soupapes. Ils viennent déguisés en plus au spectacle. Alors on va parler. On parlait des présidents il y a un instant. Tu nous disais que tu avais mis des avatars pour chacun. Tu disais, Emmanuel Macron, pour toi, c'était c'est Belmondo, parce que c'est alors, qu'est-ce que j'ai mis ? C'est le marginal, déjà, parce que, voilà. C'est l'incorrigible, pour les petites phrases à répétition, voilà. Pour Mélenchon, c'est le guignolo. Pour Marine Le Pen, c'est peur sur la ville. Et en fait, c'est itinéraire d'un enfant gâté. Et c'est surtout parce qu'il est tellement capable de choses
de déni de démocratie par moment et de générosité sincère, humaniste, c'est flic ou voyou avec un gros point d'interrogation. Voilà. Ouais, c'est ça que tu dis. Tu réponds pas à cette question. Non, je réponds pas. Je laisse les gens répondre. Je sais qu'aujourd'hui, il y a 70% des gens qui le détestent. Mais tu mets qui? De toute façon, c'est une spécialité française. On élit un mec et 15 jours après, on veut qu'il se barre. Bien sûr. Alors, moi, je voudrais qu'on parle de ça aussi. Tu poursuis, dans ton livre, tu parles d'une autre aventure avec une élue de la République, dont tu ne dévoiles pas le nom dans ton livre. Tu dis qu'elle est connue de tous et qu'elle avait pour ambition de devenir présidente dans les années à venir. Une amie à toi la connaissait bien et te confie qu'elle aimerait beaucoup te rencontrer. Tu passes dans sa région et l'invite dans une auberge hôtel et tu racontes: ce soir-là, cette chère députée portait des barésies. Ouais. Elle a tout fait pour que je le sache. Elle a ostensiblement découvert sa jambe sous sa jupe fondue très haut. C'était l'éclair au chocolat en devanture d'une pâtisserie sous les yeux d'un gourmand. Non, je peux t'interrompre. C'est dans le livre. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi j'ai raconté cette histoire? En fait, comme on parle de l'ambition, il y a des gens qui laissent en route quand ils ont une ambition, des amis, des familles, etc. Et j'ai raconté cette histoire parce que cette femme respectable, dont je te dirai pas le nom, effectivement, moi, quand j'ai vu, j'avais envie de quelque chose de plus sensuel. Et d'un seul coup, elle s'est mise à me parler de son destin politique, de dire qu'elle était née pour être présidente de la République. Et d'un coup, toute sa sensualité est tombée. Ah ouais. C'est-à-dire que, franchement, j'avais, comme je dis, eût-elle écarté les jambes sur la culotte qu'elle ne portait pas, qu'elle n'aurait rien fait. Et surtout... De gauche ou de droite? Hein? Juste l'indice de gauche du ou de droite? milieu, comme ça, t'es tranquille. Au milieu, ça va. Et surtout, je dis pas l'époque, je dis pas le nom. J'ai dit ça pour expliquer que, d'ailleurs, la copine qui nous avait présenté m'a dit, mais le sexe ne l'intéresse pas. Elle se sert des gens, etc. C'était pour expliquer que quand on est politique, il y en a il y a le côté le sexe est érogène, ça permet de... Il y en a beaucoup. Qui en jouent. Le pouvoir est érogène. Et il y en a qui ont sacrifié toutes les choses du sexe parce que pour eux, c'est un handicap. Et c'était pour expliquer qu'il y a des gens qui sont... que ça n'intéresse pas. Et j'y ai joint une phrase de Frédéric Dard qui disait « Il ne faut pas se méfier des mecs qui baissent trop, il faut se méfier de ceux qui ne baissent pas. » C'est pour dire que peut-être que les plus pervers... C'est pour ça qu'on ne se méfie pas de Raymond. Non, mais peut-être que les plus pervers sont pas ceux qui sont vivants, etc. Bien sûr. C'était pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse des ambitions des gens. Alors... selon toi aussi, Patrick, tu parles de Jacques Martin. Tu dis, pour toi, que ce sont les dirigeants du service public qui ont tué Jacques Martin. On va dire homicide involontaire. Ouais, bien sûr. Les gens le savent très bien. Jacques, il a... toi, Gilles, tu dois t'en souvenir. Jacques, il a... quand il lui a annoncé qu'il était viré, il a fait un AVC le soir même et il a décliné jusqu'à sa mort, comme ça. Et c'est pour ça que moi, quand ils m'ont viré, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça. Et ça rejoint tout ce qui se passe dans la vie des gens. Il y a plein de gens qui ont été virés de leur boulot, etc., et qui se retrouvent aux urgences parce qu'il y a une répercussion physiologique qui est indéniable là-dessus. Et la manière dont ils l'ont viré, c'est pour ça que moi, tout de suite, j'ai éliminé la rancune. Il y a tout un truc dans le bouquin qui explique que si tu veux, moi, c'est ma croyance à moi, personne n'est obligé de croire comme moi. Moi, je pense que c'est écrit. Tout est écrit. Voilà, je pense que tout est écrit. Donc, si ça arrive, c'est que ça devait arriver. Quand on raisonne comme ça, c'est le meilleur atout pour la résilience parce qu'on ne s'énerve pas contre le sort, on ne s'embête pas à avoir des rancunes. Et tout de suite, j'ai pensé à ça pour rester en bonne santé. J'ai eu quelques soucis de tuyauterie derrière, mais qui sont finis. Mais tu sais que dans la vie de tous les jours, les gens, ce que je les encourage à faire, c'est de se dire que c'est écrit et de pas se miner, parce que ce stress-là d'être exclu d'un couple, par exemple, c'est pareil, ça provoque beaucoup de maladies, beaucoup de cancers. Pardon, je peux poser une question, Cyril. Tu as évolué quand même depuis la fin de ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au tout début, tu faisais beaucoup de vidéos, tu communiquais vachement sur ce côté un peu coup de gueule, ce côté... on sentait que les petits trucs un peu comme l'aigreur, comme un peu le regret... C'était pas de l'aigreur, c'était l'injustice. Mais les mots que tu veux mettre dessus. Attends, c'est une saloperie qu'on m'a fait. Mais après, avec l'âge, tu te dis... C'est comme tout dans la vie. Quand on vous fait une saloperie, la vengeance ne sert à rien. La revanche, j'ai expliqué 10 fois ce que m'a expliqué ma maman, m'a expliqué la différence entre la vengeance et la revanche. La vengeance, c'est faire du mal à celui qui t'a fait du mal, c'est stérile. Et la revanche, c'est se servir du mal qu'on t'a fait pour te faire du bien. Je fais que me faire du bien. C'est-à-dire que je puise dans ce truc-là des forces pour continuer à faire le con. Mais la question, c'était, on a l'impression que tu as évolué quand même. Que tu es vachement plus serein aujourd'hui. Tu l'étais il y a 3, 4 ans ou 5 ans. Parce que j'ai retrouvé... Tu te bigardisais un petit peu, pardon pour Jean-Marie s'il nous écoute. Tu te bigardisais un peu. Moi, j'adore Jean-Marie. Genre un peu genre... Alors là, je me bigardisais, mais va te faire enculer, mon gars. C'est pour rire.
c'est pour rire, tu as raison. Attends, juste ce que je veux dire ou pas. Juste un petit truc, Patrick, sur Jean-Marie Bigard, qui est mon ami. C'est mon ami aussi. C'est mon ami. Et Jean-Marie Bigard, ni Bigard disait ni rien. Jean-Marie Bigard, il a juste un truc, il a un cœur énorme. Oui, mon c'est quelqu'un voilà, que j'aime. Et moi, profondément aussi, et Dieu sait si j'ai fait pour qu'il se calme, justement. Vous ressemblez plus là-dedans. Pour qu'il se calme. Mais on est des vivants, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est des vivants. Aujourd'hui, c'est suspect. C'est suspect d'être vivant, c'est suspect de profiter de la vie, c'est suspect d'aimer la vie. C'est nos grossièretés. Il n'y a pas un seul mot qu'on emploie qui n'est pas dans le dictionnaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis surtout, vraiment, il le sait, c'est le langage de tous les jours. Hein. C'est dans la rue, et même les présidents, que ce soit Chirac, que ce soit Macron, moi je les ai entendus parler comme ça. Hein. Bien sûr. Après, l'aigreur, quand tu as une injustice, parce que j'ai considéré quand même ça comme une injustice, la manière, la façon, pas que ça s'arrête. C'est vrai que ça te touche, quoi. Tu dis merde. Et puis surtout quand tu croises dans la rue des milliers de personnes qui te disent mais putain ça nous manque. Parce que c'est pas à moi qu'ils ont c'est pas à moi qu'ils ont privé, c'est les gens. Hein. Moi ça va. Je te dis aujourd'hui tu peux pas savoir. Effectivement j'ai rarement été aussi serein. J'ai ce public qui me suit pas et de toute façon même si j'avais 4 personnes devant moi sur une scène, je monterais quand même sur une scène parce que c'est ma vie. J'ai expliqué à Cyril, je vais monter dans 1 an, pour boucler la boucle, je suis en train de bâtir le truc. Dans 1 an, je monte à 5 km de chez moi, le plus petit cabaret du monde. Je fais le contraire de ce qu'on fait. Il va y avoir Fabien Lecoeuvre. Oui. Et en fait, je vais faire un endroit convivial où on va pouvoir dire ce qu'on veut. Où va y avoir je pense, on va faire un spectacle un peu à la Michou, de temps en temps, avec mes potes qui sont derrière, là. On va faire un spectacle de transformistes, on va donner leur chance à des jeunes, et on va être dans un autre monde, dans le monde que j'aime, c'est-à-dire le monde artistique. Parce que la télé, tu peux être bon et te faire jeter, tu peux être mauvais et y rester longtemps. La scène, si t'es pas bon, eh ben, il te jette. Si tu dis ça pour moi. Si t'es bon, il tape le voilà. Mais toi, c'est pas pour les mêmes raisons. Si tu dis ça pour moi. Puis c'est pas fini. Merci, bah oui, mon chéri. En tout cas, moi, je regarde vos émissions, tous là qui êtes là. Moi, je regarde avec ça, avec des gens simples, avec des gens normaux. Et ils aiment beaucoup ça parce qu'au moins, on donne la parole à tout le monde. Voilà. Et moi, ça me plaît qu'on donne la parole à tout le monde. Je vous tire pas les pompes, des fois, tu me gonfles. Mais tu joues très bien ton rôle, mon chéri. Ah, mais attends, mais tu sais très bien. Tu sais très bien. Non, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'il t'aime pas, Patrick. Hein. Il me parle souvent de toi, mais. Je sais très bien que tu joues ton rôle, que tu joues ce rôle-là. Moi-même. Non, il joue pas ton rôle. Si, il joue ce rôle. Et toi aussi, c'est pareil. Oui, mais moi non. Non, mais les enfants, ce que je veux dire, c'est que c'est vachement agréable à regarder parce que les gens qui critiquent, c'est des gens qui ont un mépris. Je ne vais pas revenir sur la personne qui a dit qu'il y a 2 millions de connards, j'en fais partie. Et c'est des gens qui estiment que les gens sont assez cons pour ne pas comprendre. Exactement. Les gens, ils sont assez intelligents pour comprendre, pour être d'accord avec un argument et pas d'accord avec un... Moi, j'ai passé ma vie à me battre contre ça. Et je continuerai à me battre contre ça, les a priori. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je suis vachement content, au bout du parcours, d'avoir gardé mon intégrité et puis mon côté, pas avoir renié, ok, oh putain, c'est génial, ok, ça me va, ça me va. Mais bien sûr que ça nous va. C'est très bien. J'ai des témoignages d'amour tous les jours, incroyables de la part des gens. Et j'ai pas de temps à perdre avec ceux qui m'aiment pas. Je préfère rester avec ceux qui m'aiment, il y en a beaucoup. et maintenant, pour qu'ils t'aiment, il faut leur en donner. T'es heureux là, en ce moment? En amour, t'es comment? Je suis vachement bien. Nana est avec moi, là, elle est derrière. Je suis séparé avec Nana, mais on est... Vous n'êtes pas divorcés? Non, on ne divorcera pas, d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi on divorcerait. On s'entend très bien. Parce que là, je te trouve plus 30 ans... Je te trouve très en forme. Non, mais au bout de 30 ans, on fait chacun nos vies. On se voit tous les jours, on bosse ensemble. On a notre fille au milieu qui est un soleil. Ouais, je l'adore. Et puis surtout, on a eu l'intelligence des adultes responsables de passer sur notre orgueil à un moment pour privilégier l'équilibre de notre monde. Vous êtes restés combien de temps ensemble? 30. 30 ans, ah ouais. 30, ouais, 30. C'était et c'est toujours vachement bien. J'ai bouffé avec elle hier soir, on était en tête-à-tête hier soir. Et cette façon de fonctionner, ça va avec le reste. Ouais. Comme tu dis, avec l'âge, il y a plein de choses que tu comprends. Je ne vous dis pas de ne pas vous mettre en couple, mais il y a plein de choses que tu comprends qui apaisent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de finir ma vie apaisée. Apaisé, tranquille, ça a été un tourbillon magnifique. Moi, je remercierai jamais assez les gens, parce que c'est eux qui m'ont fait, c'est pas moi, c'est eux qui m'ont accepté. Et ce que je leur dis sur scène, c'est que j'étais bâtard, mon père m'a pas reconnu, comme tous les bâtards, on a besoin de reconnaissance. Je suis allé chercher la reconnaissance dans le public, et ils ont remplacé le père que j'avais pas eu. C'est grâce à eux, ça. Et ça, tu peux pas savoir comme ça fait plaisir. Moi, Patrick, tu m'as dit un truc qui m'a vraiment marqué. Tu m'as dit un truc, tu m'as dit tous les gens qui m'ont critiqué, c'est pas que tu leur en veux, mais
Il y a un truc, t'as quand même, c'est que toi, tu as perdu. Oui, il y a une seule chose sur laquelle je leur en veux. Voilà. Tu leur en veux parce que tu as perdu ton fils. Il y a une seule chose sur laquelle je leur en veux. Vraiment, le reste, je leur en veux pas. Mais tu sais, il y en a sûrement qui nous regardent. Tous les gens qui ont perdu un enfant, c'est un deuil abominable. Tu te retrouves comme un handicapé dont on ne voit pas le fauteuil. Et il viendrait à l'idée de personne de cracher dans la gueule d'un handicapé. Moi, à peine j'ai perdu mon fils, on a continué à me cracher dans la gueule. Et ça, je ne l'accepte pas. Ça, je ne l'accepte pas, parce que c'est des douleurs incroyables. Ça n'excuse pas mes défauts et quoi que ce soit. Mais tu craches pas dans la gueule de quelqu'un qui a eu ce genre de douleur. Moi, j'en connais plein. En plus, ils viennent me voir parce que j'ai trouvé le moyen de vivre avec, d'expliquer. Je vais saluer au passage quelqu'un qui souffre beaucoup de la perte de son fils en ce moment. C'est le joueur de rugby qui s'appelle Nargissi. Bien sûr, on l'embrasse. Il a perdu son fils en Afrique du Sud, qui s'est baigné. Enfin, il y a des responsables dans cette histoire. Et je sais, je le soutiens, je l'ai appelé, j'essaie de lui expliquer comment essayer de se sortir de cette douleur infâme. Après, je ne me plains pas. Hein. Ça arrive à plein de gens aujourd'hui. Juste simplement, je veux dire que quand on crache sur les gens, quand on les critique, il faut peut-être faire attention aux drames qu'ils ont vécu chacun. Exactement. Effectivement, tu ne cracherais pas sur la gueule d'un handicapé, parce que le fauteuil se voit. Juste Patrick, si je peux me permettre, qu'on te crache dessus, tu dis les mecs qui t'ont craté chier dessus, qui t'ont. Oui, c'est très peu. Il y en a. J'ai beaucoup plus d'amour. Bien sûr. Non, mais je sais, tu parles peut-être certains journalistes ou d'autres. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je comprends pas en fait. Qu'est-ce que tu as fait de mal, Patrick Sébastien? Il a jamais. Non, t'as fait quoi? T'as diverti c'est pas que j'ai fait quelque chose de mal, c'est ce que je suis. Ouais. C'est ce que je suis. Ouais. Ce que je suis, ça leur plaît pas à ceux-là. Mais j'ai pas. Alors, il faut que je sois autre chose. Mais si je suis pas ce que je suis, c'est moi qui vais pas m'aimer. Je veux vivre avec moi. Tu me dis toujours, la carte, tu l'as pas. La carte, tu l'as pas non plus. Non plus, bien sûr. Et on cherche pas la voir. Mais nous, le truc, on cherche pas à la voir. Mais je la veux pas en plus. On n'en veut pas de la carte. Tu as le choix. C'est tout. Lama, il a fait une chanson qui s'appelait Star. Il disait, il faut choisir entre Passy et les boulevards. Tu as le choix entre la respectabilité et la popularité. Bah, je préfère la popularité. Ça, trop proche du peuple. Pareil. Il déteste ça. Pareil. Trop proche du peuple. Pareil. Trop proche du peuple. La même chose. Hein. Et il déteste ça. J'en viens, je vais pas me renier. Moi, j'ai grandi là-dedans. Je viens d'un petit village. Je reste encore. Moi, je suis dans mon petit village, dans le Lot, le plus souvent possible, avec des gens qui sont des gens. J'ai fréquenté. Moi, je suis allé au bal de la Rose. Je pourrais être sur un yacht. C'est pas ma came. C'est pas ma came. Je préfère être avec des gens. Mes potes, c'est des kinés, c'est des musiciens, c'est des. Et puis j'ai envie de parler leur langage. Et puis on me caricature avec oh putain, c'est que de l'amour. Mais moi, je connais que ça pour se sortir de ce merdier aujourd'hui. L'amour qu'on peut avoir pour nos enfants, pour nos amis. Moi, je voudrais qu'en politique, ces bustes, je les appelle les bustes. Parce qu'ils passent plus de temps à la télé, derrière les plateaux de télé, on voit que le haut, ça fait qu'il leur manque les couilles en bas. Ces mecs-là, ce que je te disais l'autre jour, que ce soit à droite, à gauche, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, il y a des mecs vachement partout. Il y a des mecs qui croient à la solidarité, qui croient à tout ça. Il faudrait que ces mecs se mettent ensemble dans un autre parti, au lieu d'en faire un chacun, dans un parti de gens qui veut rétablir les choses parce qu'on va dans le mur tout droit. Moi, je regarde autour de moi, chez moi, les gens, ils plient le dos. Là, les élections, ils avaient l'occasion de renverser la table, on a juste changé la nappe. Et la nappe, elle avait déjà servi en plus. Les gens, ils plient le dos. J'appelle ça la muraille des Chines, parce qu'on accepte tout. Et il y a un moment, sans faire de révolution, sans tout casser. Sans violence. Il y a la bienveillance. On s'est foutu de ma gueule toute ma vie parce que je parlais de bienveillance et d'amour. Mais moi, je crois qu'à ça et je crois que la solution n'est que là, d'ailleurs. Absolument. La solution, pour moi, elle est que là. Et c'est pas bisounours de dire ça. Je suis pas hors du temps. C'est pas bisounours de dire putain, mais aimez-vous les uns les autres, les mecs. Arrêtez parce qu'autrement, vous allez quoi? C'est Gandhi qui disait œil pour œil, le monde finira aveugle. Il y a un moment, il faut arrêter la haine. Là, le spectacle que donnent les politiques, vous le dites suffisamment ici, qu'ils soient de n'importe quel bord. Mais putain, c'est affligeant, quoi. Je veux ces mecs qui se font des droits d'honneur, qui s'insultent, qui se crachent à la gueule, qui se respectent pas. Alors, t'as les minots sur les trottoirs. On dit, ah ben, les petits de 14 ans, ils se conduisent mal. Mais comment veux-tu qu'ils se conduisent autrement? T'as vu l'exemple qu'ils ont? Dans une famille, si le père et la mère, ils s'engueulent, ils s'insultent, etc., évidemment que le gamin, il va faire pareil. Et nous, on a des dirigeants qui doivent être responsables et qui moi, je m'en branle pour moi. J'ai 71 ans, avec ce que je fume, j'ai peut-être pas vivre 10 ans. Mais mes gamins, vos gamins,
on peut pas leur laisser ce monde-là. Ça m'a permis de te balancer une connerie qu'on m'a dit qui va vous faire rire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, t'as vu le réchauffement climatique, quelle planète on va laisser à Michel Drucker? Je te la place parce que... Extraordinaire, ça. Mais au-delà de ça... Au-delà de ça, moi, je te dis, moi, je m'en fous, ma vie, elle est faite. Mais mes gamins, ma fille, elle a 17 ans, ton gamin qui a 12 ans, on ne peut pas leur laisser ça, nos gamins. C'est pas possible. Si on a un peu de conscience, on ne peut pas leur laisser. Alors, la solution, je ne l'ai pas, moi. C'est les hommes de bonne volonté qui se réunissent, et puis le monde va trop vite, et puis ces faits de violence, c'est comme ça. Alors, ce qu'on fait, tous, c'est comme ça. On accepte. Moi, je voudrais que j'aurais 30 ans de moins, je montrais un parti politique qui s'appellerait Ça suffit. Je te jure, hein. Ça suffit, c'est bon. Je montrais un parti politique qui s'appellerait Ça m'énerve. Non, ça m'énerve pas. En plus, notre génération, Gilles un petit peu plus près de la mienne, on a vécu tellement des choses beaucoup plus agréables. C'était pas forcément mieux avant, je te rassure, mais on a vécu un autre respect, je sais pas, autre chose, quoi. Ça serait pas con de s'aimer un peu plus, ouais, effectivement. Merci. Patrick Sébastien, le carnaval des ambitieux. Il y a tout ça dans le... Merci Patrick. El Best-of, Patrick Sébastien, les 50 ans de Fiesta. Merci Patrick d'avoir été avec nous, je t'embrasse fort. Et tout de suite, c'est Mon Film sur C8. On se retrouve lundi en direct, demain.